bienvenue pour cette première édition du Big Perf Festival. En régie, vous pouvez couper la musique, c'est gentil. Ça va être une soirée extraordinaire. Il y aura des humoristes, il y aura de la magie, il y aura de... Non, non, coupez la musique, coupez les danseuses. On a dit couper les danseuses. Non, non, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais non! J'avais dit non! 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 Mais on dirait le méchant dans Harry Potter. Non! Ouais, c'est ça, machin. Mais si on prend des roumains sur la croisette aussi, merde! Bah, merci, mademoiselle. Et par avec l'autre. Ah bah, on sait qu'il va baiser ce soir, hein, je vous le dis, hein. Ah, je savais que j'aurais pas dû faire flûte en troisième, moi. Bon, moi, il y a une justice. Bonsoir, Cannes! Qu'est-ce que je suis heureux d'être là. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Je vous souhaite un grand bonsoir pour ce premier Big Perf Cannes. Il va y avoir un plateau d'humoristes extraordinaires ce soir. Vous pouvez commencer à les applaudir parce qu'ils sont juste derrière. Il y en a qui ont un peu le trac. Ça va être fabuleux. Mesdames et messieurs, ce soir, il y aura monsieur Arnaud Ducret, monsieur Yann Guillard, monsieur Paul Taylor, monsieur François Martinez, Amy, Candy, Elodie Arnoux et Cécile Djonga. Vous pouvez les applaudir très très fort. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour ce premier Big Perf Cannes. Alors, le Big Perf, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est un nom de compète de snowboard, pas du tout. Non, en fait, pour tout vous dire, voilà, c'est le digne héritier d'un festival qui existe depuis 42 ans, qui s'appelait Performance d'acteurs, qui est très connu dans la région cannoise. Et d'ailleurs, vous savez quoi? On va applaudir parce qu'il y a un monsieur sans qui on ne serait pas là ce soir, qui a eu cette idée il y a 42 ans, qui s'appelle monsieur Jean-Pierre Cariot, et je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Voilà. Et donc voilà, et c'est devenu le Big Perf Cannes, voilà, qui est le petit cousin, enfin voilà, le digne héritier. C'est un mélange du passé et du futur. On a essayé de prendre le meilleur. C'est un smoothie. Ce soir, je vous le dis, c'est un smoothie. Alors quand on m'a dit, bah tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'appeler la soirée tenue de soirée exigée, pour une raison toute bête, c'est que Cannes, c'est une ville extraordinaire parce que c'est la seule ville en France et peut-être même au monde où il y a autant de différences dans les rues. C'est-à-dire que Cannes, vous êtes la seule ville où il peut y avoir le meilleur et le pire qui se croisent. Entre le festival de Cannes et les touristes, non mais c'est vrai, il y a des femmes magnifiques avec des rivières de diamants et des robes Saint-Laurent et des mecs en claquettes avec des maillots du PSG. Donc il y a un moment, Gucci et Gucci en même temps. Là c'est... Ah non mais c'est vrai, c'est quand même particulier. Ah ouais, non mais c'est vrai que c'est... Alors tenue de soirée exigée, c'est vrai que ça dépend de l'endroit où tu te trouves. C'est vrai que... par exemple, si tu fais une soirée à Cannes, ça ne sera pas la même chose qu'au Cap d'Agde. Enfin, tu vois, dans les deux cas, il y aura des 3 pièces, mais le nœud papillon, on ne le met pas au même endroit. Donc voilà, c'est pour ça. Donc tenue de soirée exigée, ça c'était extrêmement important. Voilà, je trouvais ça vraiment clé. Puis il y a un dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Pour moi, justement, les vêtements nous définissent. Tiens, je vais vous faire 2-3 descriptions comme ça, vous allez voir si vous reconnaissez. S'il y a un mec avec un bonnet rouge, un gant de chistera, des espadrilles et un piment d'Espelette, c'est un gars du sud-ouest. Voilà, tu vois, s'il y a un mec, je sais pas, roux avec une bière, un kilt et une cornemuse, c'est un Britannique, tu vois, on le reconnaît. Tiens, un enfant avec un kawaii, un bonnet près d'une rivière, c'est le petit Grégory. Vous voyez, on peut reconnaître comme ça les... C'était la limite ce soir, d'accord. Et bah justement, regardez, tiens, les fringues, voilà, je me suis dit, bah tenue de soirée exigée, à moi de commencer évidemment, smoking, nœud papillon, chaussures qui brillent et qui couinent. Et je suis très heureux d'être à Cannes parce que c'est une ville que j'affectionne beaucoup. Voilà, j'ai fait toute mon enfance ici et c'est vrai que Cannes, bah déjà c'est le festival du cinéma que j'ai eu la chance de faire là, il y a quelques semaines et j'ai eu la chance en plus de monter les marches et de faire le tapis. Et mes potes et ma famille, ils étaient comme des fous et c'était la première fois qu'on me félicite pour avoir monté un escalier. Donc ah bah oui, non, c'est vrai que Cannes, c'est le chic, c'est le glamour, c'est les paillettes, c'est les vieilles, c'est... Oh bah... Si, ça fait 3-4 jours qu'on est là, je me suis baladé un petit peu dans le... Non, mais attendez, il n'y a pas de souci, je vois qu'il y en a qui font « ouh » comme ça. Non, je vois qu'on est passé chez Audica, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Et... Non, moi j'adore les vieilles, moi aussi j'adore Cyril Ferraud, les viagers, donc vraiment, il n'y a pas de souci, vraiment, je vous jure, c'est... Non, le seul petit truc, je me suis baladé dans Cannes, est-ce qu'on peut faire une petite pause sur la chirurgie esthétique? Il y a beaucoup de plastique à Cannes, hein, on va pas... Ah, c'est la ville poubelle jaune, on va pas... Ah, mais... Non, mais, attendez, non, mais juste, moi je vous le dis, mais ça n'a aucun intérêt à la chirurgie esthétique. Vraiment, je vous le dis, ça... Non, mais c'est vrai, vous êtes belle comme ça, le temps passe, et puis voilà, il y a un moment, il faut être lucide. Si vous avez 60 ans, jamais vous perdrez 40 ans pour en faire 20. Donc voilà, je suis pas en train de faire une grande révélation ce soir, mais il y a un moment, si vous avez 60 ans, jamais vous perdrez 40 ans pour en faire 20. Voilà, je vous le dis...
Ok, admettons, il n'y a pas de souci, très bien. Vous avez 60 ans, physiquement, vous arrivez à perdre 40 ans, vous en faites 20. Super. Pourquoi faire? Bah là, s'il y a un incendie, tout le monde va se dire, bah, pourquoi elle court pas la petite jeune? Allez, tu vois. Tout le monde va le voir que vous n'êtes pas sportive. Non, mais c'est vrai, c'est toujours raté en plus la chirurgie esthétique. D'ailleurs, c'est la seule médecine qui n'a fait aucun progrès. Ah bah tu regardes, tiens, là en 2022, demain t'as un accident, tu perds un bras, on est d'accord, on ne met pas un crochet, on n'est pas dans Pirates des Caraïbes. Et bah eux, ça fait 50 piges qui font des bouches en boudin de Zodiac, et puis ils y retournent toutes, et puis il n'y a pas de souci, et puis... Non mais attendez, et je sais pourquoi c'est toujours raté. Non, mais on a tous vu des reportages sur la chirurgie esthétique, moi je sais pourquoi c'est raté. Tu sais, tu regardes les reportages, c'est toujours pareil. T'as la patiente à poil dans le cabinet du médecin, et l'autre qui arrive avec sa blouse de connard, et là il prend un feutre, un marqueur, avec le bout qui est gros comme mon pouce, et il fait, alors, madame, on va faire une incision... Oui, là, oui, c'est bien. Là. T'as Corinne. Allez, là. Tu fais, mais non, applique-toi. 15 ans d'études pour finir sur un Pictionary, c'est dommage quand même. Il y a un moment, faut... Non, c'est pour ça. Donc en tout cas, je suis très heureux d'être le premier maître de cérémonie du premier Big Perf Cannes, parce qu'en plus, voilà... Pour moi, Cannes et la région, c'est toute mon enfance. J'ai passé de mes 5 ans à mes 18 ans toutes mes vacances d'été avec mes parents. C'était un peu la chanson de Michel Jonas. Et on allait manger des glaces à l'eau sur la Croisette. Voilà, toutes mes premières fois se sont passées ici à Cannes. Mon premier bisou, c'était à Cannes. La première fois que j'ai nagé, sans les brassards, que j'ai appris à nager ici à Cannes. Ma première glace italienne, c'était à Cannes. Ma première italienne, c'était à Cannes aussi. Mon premier vrai coup de soleil très fort, tout rouge, c'était à Cannes. Je me souviens, je ressemblais à mon oncle, sauf que lui, c'était à cause du Ricard. Ma première piqûre de moustique, c'était à Cannes aussi, je m'en souviens très bien. Voilà, il y a mon oncle qui m'avait fait pipi sur le pied. Et du coup, j'ai les pieds qui sentaient le Ricard. Et donc là, voilà, ce soir, j'ai le plaisir de cocher une autre première fois ici à Cannes. Donc, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de déclarer ce premier Big Perf Cannes ouvert. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir le premier artiste de la soirée? Le premier à passer, je vous le dis, j'ai de la chance, c'est un copain, je suis très heureux. En plus, il a un talent très rare, c'est qu'il est aussi fort dans la comédie que dans le drame, mesdames et messieurs. Voilà, il est un peu comme Patrick Balkany, sauf que lui, son bracelet électronique, c'est une Apple Watch. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Arnaud Ducret. Bonsoir. Bonsoir messieurs, les amis, comme Tom vous le disait à l'instant, on est plusieurs artistes à passer sur scène ce soir, donc surtout, voilà, je vous le redis une fois, mais riez ce soir, c'est très important, voilà, riez comme vous êtes, voilà, c'est ça que je veux dire, à gorge déployée, vous prenez pas la tête, hein, on est... Non mais comme avec des potes autour d'une table, on est là pour ça ce soir, pour se distraire, voilà, donc n'hésitez pas à rire entre vous, voilà, même si le voisin devant, il se retourne, tu sais, en te disant, oh ferme ta gueule, on s'entend plus là. On s'en fout, on est là pour ça, d'accord? Ok, c'est important. Non mais je vous dis en plus ce soir, riez, parce que je vous jure, la dernière fois je joue mon spectacle, je sors du spectacle, là il y a une dame qui vient me voir, qui me fait « Oh, hey, j'ai adoré hein, !» Mais j'ai pas osé rigoler. Ça n'a pas de sens, c'est un spectacle d'humour, donc... Non mais, ça n'a pas de sens. C'est comme si le chirurgien esthétique sortait du bloc opératoire en me disant « Madame Chaussard, j'ai fait qu'un seul nichon, le deuxième, j'ai pas osé !» Ça n'a pas de sens, c'est ça que je veux vous dire. D'ailleurs, je vous donne des petites clés comme ça, de choses qu'il ne faut pas dire à un artiste quand on sort de scène, parce que vous savez, on est assez sensible. Par exemple, ne dites jamais à un artiste en sortant de scène « Hey, j'ai adoré !» Bon, en même temps, je suis bon public. Hein. Il y a qu'aux humoristes qu'on dit ça. Hein. Parce que jamais tu sortiras d'un concert de Maître Gims en lui disant « Hey, j'ai adoré !» Bon, en même temps, je suis sourd. Ça n'existe pas. Voilà quoi. Non mais je suis content d'être avec vous ce soir messieurs dames parce que ça fait 5 ans que je suis pas monté sur scène, 5 ans, et il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Bon, je vais pas tout vous raconter ce soir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est vrai, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Il y a 5 ans, j'étais 3e rôle au cinéma et je faisais Vendredi tout est permis. 5 ans plus tard, je suis 1er rôle au cinéma et j'ai joué Xavier Dupont de Ligonnès. Hein? Entre ventes, merci. On est d'accord. Entre Vendredi tout est permis et Xavier Dupont de Ligonnès, il y a rien en commun là, à part des corps penchés, peut-être. Je vous la laisse, elle va venir, je vous la laisse. Hein. Non mais c'est vrai, il s'est passé plein de choses dans ma vie pendant 5 ans. Bah déjà, j'ai vieilli. Hein. Si, je sais bien, j'ai vieilli, j'arrête, j'ai vieilli, je le sais bien. Mais si, vous n'avez pas changé, vous êtes toujours aussi beau, mais moi j'ai vieilli, je le vois bien. Là, j'ai 43 ans, je suis à la première étape de vieillissement. Bah oui, voilà. Il y a 4 grandes étapes de vieillissement, messieurs, dames, dans la vie. Première étape de vieillissement, tous les gens qui ont 40 ans connaissent. Bah c'est très simple, hein. C'est quand tu arrives dans un restaurant, qu'on t'apporte le menu et que tu le regardes comme ça. Ah, putain! Waouh! C'est illisible le bordel. Attends,
Hé, Jean-Pierre, passe-moi la bougie, je vois pour les entrées, là. Attendez, excusez-moi, serveur, c'est marqué quoi, là? C'est le QR code. Ah bon, d'accord. Deuxième étape de vieillissement, c'est très simple. C'est quand tu mets des fringues dégueulasses, mais que t'en as rien à foutre parce que c'est confortable. Hé, Chantal! Maudit, t'aurais pu me repasser mon pantacourt, quand même! Tu sais pas que c'est que j'ai foutu mes crocs? Hein? Je sais bien qu'on va en boîte, mais je vais mettre mes crocs en boîte comme ça, quand je danse, j'ai pas les mollets qui gonflent. Chantal, ce soir on sort, oublie pas ta polaire! Troisième étape de vieillissement, vous en avez tous croisé un en voyageant par exemple, c'est très simple, c'est quand ton voisin il prend son téléphone portable, hein, qu'il met en haut-parleur mais qu'il colle quand même sur son oreille. Allô? Oui, on arrive là! On est là dans 10 minutes! Oui? Non? Gare de Lyon? Ouais, on est voiture 12! Non, on a 3 valises! Non, qui c'est qui rigole derrière là? C'est-à-dire... Ah! T'entends d'ailleurs! Bah oui, non! Ah bon? Non! Qui c'est qui dit? Oui! Non, c'est pénible, là. Il y a un moment, il faut leur dire, hein, ta gueule. Ferme ta gueule. Et quatrième étape de vieillissement. Bon, bah là, c'est l'étape de vieillissement absolu. Hein. Vous en avez tous un dans votre famille. Si vous en avez pas un, c'est que c'est vous. Je vous le dis tout de suite. Bah, c'est très simple. Hein. C'est quand tu marches en pétant, mais que t'en as plus rien à branler. Comment ça va, les petits enfants? Allez, viens dans les bras de papy! Allez! Je vous ai fait un petit gâteau au chocolat, tu sens l'odeur! Allez, un coup de porto! Bon, j'attends. Non, mais ça, si... J'ai vieilli, mais j'en suis pas encore là. Hein. Oh, bah là, quand on est à un coup de porto, c'est que t'es plus très loin du trou, hein, je te le dis. Hein. Bon, en tout cas, je suis content de vous voir, messieurs, dames. Je suis heureux de vous voir dans la salle ce soir parce que vous savez, le temps passe vite. Je me le dis chaque jour que Dieu fait, parce que mon Dieu, que le temps passe vite. Que quand je vous vois tous dans la salle ce soir, je suis toujours très ému parce que je pense à tout ce que j'ai fait pour être devant vous ce soir, messieurs, dames. Je suis arrivé à Paris il y a 25 ans pour au final être là devant vous à Cannes, essayer de vous distraire. Je vous jure, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui veulent devenir comédiens ce soir dans la salle, mais je vous le dis, il faut travailler. Hein. Faut bosser, je vous le dis. Hein. Faut arrêter de croire que ça arrive comme ça. Hein. Moi, quand je suis arrivé il y a 25 ans à Paris, j'ai fait plein de petits boulots, ne serait-ce que pour payer mes cours, évidemment. Bah oui, moi j'étais serveur dans un restaurant, j'ai vendu des fringues dans des magasins, j'ai livré des supermarchés, je suis descendu sous terre dans des cuves de fuel pour nettoyer des cuves, pour payer mes cours, je suis allé en boîte de nuit, je te jure, où je faisais des animations en débardeur, sur un bar où je balançais des cadeaux aux gens comme ça en dansant, tu vois, où des mecs tueraient leur mère pour un t-shirt Heineken. J'ai risqué ma vie pour être devant vous ce soir, messieurs, dames. J'ai fait plein de petits boulots. Tout ce que je vous dis est vrai. J'ai été choriste de Nana Mouskouri. Ah ouais, merci. Ah, merci. Calme, tout ce que je vous dis ce soir est vrai. Hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez Arnaud Ducré, choriste de Nana Mouskouri, vous allez me voir. Je suis derrière, je fais des chœurs comme ça, à la Star Academy. Je suis hyper fier, voilà. Nana Mouskouri, un mec comme ça. Un amour. Un amour. J'ai fait plein de petits boulots, messieurs, dames. Mais il y en a un que j'ai fait, je vous jure que c'est vrai, qui est tout particulier. Je voulais vous en parler ce soir, Cannes, parce que je sais que vous n'allez pas me juger. Ben oui, parce que c'est la ville du cinéma ici, je le sais, vous n'allez pas me juger. Bon, je vous dis, vous partez pas. Hein. Bon, ok. Voilà, pour payer mes cours, j'ai doublé des films porno. Voilà. Ça a jeté un froid là. Hein. Non mais attendez, quand je vous dis que j'ai doublé des films porno, vocalement, pas physiquement. Hein. Ah, c'est ça? Non, vocalement, pas physiquement. T'es malade ou quoi? Non, mais non, j'aurais pu, hein, mais j'ai pas voulu. Hein. Non, j'ai pas voulu, mais déjà à l'époque, je faisais des choix. Excuse-moi, les films porno, là, tu reçois les scénarios, les dialogues, c'est vachement mal branlé et tout, jamais de la vie. Non, mais attends. Non, puis vous vous rendez pas compte, Cannes, mais je vous jure qu'à l'époque, croyez-moi, hein, des fois, il valait mieux jouer dedans que le doubler. Hein. Ah, ben vous vous rendez pas compte, parce qu'à l'époque où moi je doublais des films porno, il n'y avait pas de budget. Donc moi, on me demandait de doubler tout et tout le monde. Ben écoute-moi bien, je peux te dire que quand t'arrives à 8h30 du mat avec ton petit café et ta touillette, tu poses tes mains sur la barre pour pas faire de bruit. Là devant toi, à 8h30 du mat, sur un écran de 4x3, il y a 2 mecs qui vont pas faire dans la dentelle, même s'ils en portent. Toi, tu l'as su, les dialogues est synchronisé avec les images. Hein. Puis alors, autant te dire que dans le porno, l'intrigue, c'est pas ce dont ils se soucient le plus, tu vois. Hein. Ah bah c'est très simple, hein. C'est très simple. Ça démarrait, ça faisait... Bonjour. Elle me fait mal.
Oh là là. Oh là là. Non, 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 non. Non, attends. Non, c'est pas une partouze, hein. Attendez. Non, laissez-moi. Ils sont chauds là, attends. Non, non, je te jure. Putain, vous avez envie ce soir, hein? C'est samedi, ça va envoyer là, hein? Hé, Daniel! Oh, Daniel! Ça va? Ouais. T'es sur quoi, toi? Un Disney? Oh, la chance! Hein? Non, c'est pas une soirée marocaine, c'est un porno! Ouais, je te laisse, bisous! Ouais, bisous! Oh, putain! Putain, salut tout le monde, salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, je suis trop content de te voir. Ouais, j'adore ta moustache. Oh, non, mais je sais même pas le faire, le castor derrière. Oh! Mesdames et messieurs, Merci, messieurs, dames, merci, bonne soirée, Cannes. mesdames et messieurs, monsieur Arnaud Ducret. Bravo. Ça va? Le début de soirée se passe bien? Tout va bien? On perd pas de temps, on passe tout de suite à la deuxième artiste de la soirée. Je l'aime énormément. Faites-lui un accueil extrêmement chaleureux. Faites un maximum de bruit pour mademoiselle Candy. Bonsoir Cannes, ça fait plaisir. C'est ma première fois, messieurs, dames, à Cannes, ma première fois. Merci. C'est une ville incroyable, vraiment très très belle, mais très très chère. Très cher. J'ai regardé un petit peu les activités pas chères qu'il y avait à faire à Cannes et c'était écrit « Allez à Nice ». Voilà, je vais fêter avec vous mon célibat, hein, messieurs, dames. Voilà. Merci. Voilà. Pas encore mariée. S'il y a des propositions, allez-y, c'est le moment. Voilà. Ma grand-mère, elle insiste pour que je me marie. Elle trouve que le mariage est très, très important. Ma dernière relation s'est terminée. On a fait 7 ans ensemble. 7 ans, c'est quand même pas mal, tu vois. Oh, merci. Merci. 7 ans, c'est bien. En vrai, on a poussé un peu. Ça aurait pu durer que 2 semaines. Mais nous, voilà, on s'est battus pour ça. Et au bout de 7 ans, il y a des choses qui se passent plus du tout pareil. Et surtout vers la fin, après, on s'ennuie un petit peu. Et il m'a trompée vers la fin. Voilà. Ça vous est déjà arrivé de tromper? Bien sûr, on ne le dit pas, hein. De vous faire tromper? Voilà. Quel public d'hypocrite, c'est filmé, c'est pour ça. Donc moi, en fait, ouais. Donc moi, on m'a trompé. J'ai une amie qui l'a plus mal pris que moi. Elle m'a dit « Ah bon, Candy, c'est pas bien. Moi, je vais te dire une chose. On ne m'a jamais trompé. Quitte-le. » Je dis « Ah bon, on t'a jamais trompé ?» Beyoncé, on l'a déjà trompé. Shakira, on l'a déjà trompé. Mais toi, Marie Pichon, jamais. Donc voilà, moi je me dis que la fidélité c'est quelque chose qui est compliqué en ce moment, tu vois. Maintenant il y a beaucoup de choix, on espère toujours avoir mieux. La fidélité, pour moi ça a été inventé à une époque où l'espérance de vie elle était de 30 ans. Tu te mariais à 30, à 15 tu crèves. Tu te mariais à 15, à 30 tu crèves. Tu vois, 15 ans à tenir, ça va, c'est correct. Tu vois. Mais aujourd'hui on peut vivre jusqu'à 90 ans. Imaginez, moi je dis ça, au bout de 7 ans il y avait des trucs qu'il faisait, genre juste il mâchait à côté de moi. J'avais envie de lui mettre des coups de fourchette dans la gueule. Moi, je pense que la fidélité, ça a été inventé à une époque où il fallait assurer vraiment la descendance. Donc, du coup, ils ont mis des règles. Les gens, ils faisaient n'importe quoi à cette époque-là. Ils dormaient dans la rue, ils mangeaient dans la rue, ils baisaient dans la rue. Donc, il fallait mettre un cadre. Il fallait leur dire « Non, pas elle, c'est ta mère. Pas elle, c'est ta sœur.
pas ça, putain, c'est un chien. Donc il fallait mettre des règles, tout ça. Et ma grand-mère, elle m'a dit, Candy, c'est important le mariage. Je dis, mais mamie, toi, t'es marrante. Toi, il n'y avait pas de choix à ton époque. Il y avait 2 mecs dans le village, dont l'un était son père. Bon, bah voilà. C'était réglé. Ok, je vais prendre celui qui louche. Allez, hop, c'est parti. Donc c'était compliqué. Et puis au bout d'un moment, tu sais, sexuellement, ça se passe plus pareil. On va se dire la vérité. À un moment donné, sexuellement, c'est plus pareil. Nous, au bout de 7 ans, et j'ai remarqué une chose, messieurs, c'est que passé la trentaine, en général, vous faites l'amour avec nous une fois et après, vous dormez. Nous, on a l'impression de sortir avec des abeilles. Il te pique et il meurt. Tu vois? Et parfois, il meurt tellement vite qu'il laisse le dard à l'intérieur, tu vois? Toi, t'es là, si tu veux. Comment je vais faire pour virer ce cadavre, hein, tu vois? Et souvent, après l'amour, vous êtes dégoûtés, messieurs, parce que vous voulez dormir et vous dites que nous, on veut parler. Nous, sachez-le, si on parle, c'est parce qu'on n'a pas fini. Sinon, on dormirait depuis longtemps, nous aussi, d'accord? Nous, si on parle, c'est pour vous maintenir en vie. Parce qu'on espère un second round, parce qu'on n'a pas fini le premier, on est là. Allez, tiens le coup, Brian. Ta mission n'est pas finie, mec. C'est juste pour ça. Après, c'est vrai qu'on vous met beaucoup de pression à vous, messieurs. Moi, je suis formellement opposée à une chose, mesdames, je suis formellement opposée à la simulation. Pourquoi? Parce qu'ils progresseront jamais. C'est comme si t'étais allé à l'école et pour te faire plaisir, ta maîtresse, elle t'avait dit, mais bien sûr, 1 + 1 = 75. Et eux, ils sont là après. Alors, c'est qui a fait 75? C'est pas bien de faire ça. Il y a 3 raisons pour lesquelles nous simulons. La première, c'est pour vous encourager. La deuxième, c'est parce que c'est nul. La troisième, c'est pour vous encourager parce que c'est nul. Voilà, c'est bon. Au moins, on est au clair. Après, on vous met de la pression, hein. C'est pas évident d'être un homme aujourd'hui. Et franchement, moi, je vous applaudis parce que c'est vraiment pas évident d'être un homme aujourd'hui. On vous met une pression sur tout, une pression sociale, une pression sexuelle. Nous, les femmes, on n'a pas cette pression-là. Moi, j'ai jamais aucune copine qui est venue me voir et qui m'a dit, franchement, Candy, je pense qu'au lit, je suis un peu pourrie. Jamais. Nous, on pense qu'on est incroyable. Même quand on fait l'étoile de mer, on pense qu'on est au top. On est là. Alors, t'as jamais vu ça, hein? Ah bah, je suis pas la moitié d'une porn star, moi. Tu veux vraiment que je te régale? Je suis pas sûre que tu sois prêt. T'es prêt? Ok, c'est parti. Ah oui. Moi, une fois, pour faire plaisir à mon mec, et je crois que c'est ça qui a soldé la fin de notre histoire, c'est que j'ai voulu mettre, vous savez, des petites tenues un peu sexy. Les tenues qu'on n'assume pas vraiment, vous savez. Tenues que vous nous offrez au Saint-Valentin en général. Tenues de pute, voilà. Nous, on n'aime pas ça, nous. Voilà. Nous, on se dit maintenant, nous, ce qu'on aime, voilà, on n'aime pas la dentelle. Nous, ce qu'on aime, c'est le coton, voilà. Hein. Nous, c'est les bonnes culottes en coton, tu vois. Celles, quand tu les déplies, ça fait le signe de Batman. C'est ces culottes-là qu'on aime, tu vois. Les mêmes, quand on était petite, il y avait marqué lundi, mardi, mercredi, jeudi. Sauf que là, il y a marqué Julien, Sébastien, Alexandre, tout ça. C'est ça qu'on aime, d'accord? Et un jour, pour lui faire plaisir, j'avais mis des bas pour la première fois de toute ma vie. Et les bas, c'est très joli sur des filles qui font 1m75, ok? Je fais 1m48. Le bordel, j'ai dû le remonter jusque-là. Je suis allée me voir dans la glace, on aurait dit un pêcheur de Bretagne. Je me suis dit, ok. Quand on dit te démonte pas, avec un peu de chance, il aime chasser pêche. Okay. Et là, il arrive, tu vois. Et tu sais jamais quelle tête faire, tu sais. C'est quoi la tête sexy, tu sais, là. Tu sais, c'est compliqué quand c'est pas ton métier, tu sais, là. Mi-coquine, mi-cotorep. Et là, il arrive, tu sais. Je le regarde, il me regarde. J'ai dit, alors, dis-moi, bébé, ce soir, qu'est-ce que je t'ai fait? Il m'a regardé, il m'a dit, tu me fais pitié. Merci beaucoup, Cannes. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Candy, s'il vous plaît. Ah. Ça va, la soirée vous plaît? Tout se passe bien? Bon, mesdames et messieurs, on accueille tout de suite le prochain artiste. Je l'aime énormément. Il est beau, il est drôle, il est gentil, il est propre. Oui, parce que pas toujours le cas. Tout à l'heure, il a pris une belle douche sur la plage devant tout le monde. Il y avait des gamins, mais ça, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour monsieur Yann Guilla. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir! Putain, l'ambiance! C'est une ambiance de fête.
J'aime la fête. J'aime toutes les fêtes, sauf une. Je déteste les fêtes foraines. Oh putain, j'ai peur de mourir dans une fête foraine. Mourir! Et la dernière musique que t'entends, c'est Free From Desire. Non, 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 non. Allez, on s'accroche. Ça n'est pas la mort que je souhaite. Et on a toutes les chances de mourir dans une fête foraine. J'ai peur des fêtes foraines. J'ai peur des manèges à sens... des gitans. Ah là là, les manèges à sensation des forains. Ah là. Déjà à Disneyland, j'ai le vertige dans les tasses. Donc moi, je monte pas à 40 mètres de haut, dans un wagon tout rouillé, qui fait des loopings, et où le gars qui est responsable de la sécurité du merdier, il s'appelle Jojo. Non! Jojo Lopez, c'est non! Jojo Lopez, il a 17 ans, 3 chicots, un Porsche Cayenne. Non! Je peux pas lui faire confiance. Puis si jamais je monte dedans, au moment, tu sais, de la bascule, quand t'es tout en haut, tu repenses à ce qu'il t'a dit, cet enfoiré de Jojo, quand t'étais en bas. Il t'a dit, allez, siège numéro 1, allez-y, siège numéro 2. Non, prenez pas le 3. Ah putain, je suis déjà dedans. Bah mais il tient pas, accrochez-vous. Ah, on s'accroche. Non, non. Ah non, 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 en plus, regardez bien, dans tous les grands 8 de France, hein, là, chez Jojo ou ailleurs, ils sont tous posés sur des cales en bois de cagettes, superposées. En bois, c'est vrai que tu vois, tu connais, hein, en bois de cagette. Un coup de pied, tout tombe. Les forains, ils te disent, non, mais il y a l'Amérique qui envoie des gars pour contrôler la sécurité. Des cotorep, parce que là, c'est du bois de cagette. La cagette, c'est fait pour porter des tomates. Pas des grands 8. Ça n'est pas le même poids. Disneyland, c'est 80 €, mais c'est des années de travail. S'il y a un bruit, c'est volontaire, c'est fait exprès. Chez Jojo, tout fait du bruit. Rien n'est prévu. C'est 5 € le manège, hein. Ils ont fait l'impasse sur la sécurité. Hein. Je veux dire, l'équipe à Jojo a monté le Grand 8 en une nuit sur le parking de Lidl. Space Mountain, ça bouge pas. Si tu y retournes dans 3 semaines, il n'y aura pas un kangou à la place. Et ma femme, après, elle a voulu faire la boule. Tu connais la boule? C'est le frère de Jojo. C'est Titi Lopez qui le tient. Bon. T'es la boule, vous voyez ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec les boules de geisha, évidemment. Hein. On peut pas mourir avec des boules de geisha. Ou alors t'en as trop mis. Bah ouais, mais faut lire la notice. Bref. Mais c'est pas le même sketch. Non, c'est 2 poteaux, 2 élastiques, et toi t'es assis dans une boule sur des sièges de R5. Et la boule, boah, 45 mètres de haut, plus haut que là-haut. Lance-Pierre, Lance Bernard, Lance Kebab, Lance Armstrong, Lance Rocket, la boule, elle s'en fout des jeux de mots. Eh ben moi je ne monte pas là-dedans, parce que Titi Lopez, pardon, hein, mais il n'est pas ingénieur. Attention, c'est pas un délit de faciès, hein. C'est juste que pour moi, un ingénieur en aéronautique, il lui manque pas des doigts. Ou s'il lui en manque, il lui recolle pas du Chatterton. L'ingénieur, à 8 ans, on lui a pas offert un tigre. Titi, il dit c'est un gros chat. Non, un gros chat, à la limite, ça mange des grosses croquettes, pas des grosses poules. Non. Non, faut pas y aller. Moi, j'ai peur en avion. Mais le capitaine, il va me rassurer, tu vois. Le commandant, il va me dire non, ne vous inquiétez pas, nous avons 2 moteurs. Si l'un lâche, le deuxième va prendre le relais. Si les 2 sont à l'arrêt, on va encore pouvoir planer pendant 25 bonnes minutes et revoir cette bonne vieille terre. Titi Lopez, tu vas le voir, il te... Bon, tu vas le voir, alors il te dit, j'ai vérifié les élastiques. Ils y sont. Non. Après, tu vas chercher une pomme d'amour à 8 balles, hein, la pomme d'amour. Ouais, hein, faut tomber amoureux. Tu croques dedans, tu... Ah putain, c'est dégueulasse, c'est pas de la pomme, ça. Qu'est-ce que vous avez foutu dedans? C'est la crise, oignon d'amour. Oh là. Ah non, franchement. Après, alors, mon fils, il est encore plus flippé, tu vois. Donc, nous, on va dans notre manège à sensation à nous, hein, le manège à pompons. Hein, donc, petits hélicoptères, petits... Hein, ça va. En termes de sensation, ça va. Si, t'as les animaux de Disney qui sont dessinés par les forains parce qu'ils n'ont pas eu la licence, c'est vrai que... ça fout un peu les jetons, hein. Mickey, il a les oreilles carrées, il a les yeux rouges. C'est un toxico, Mickey.
Pluto, c'est un pitbull. Bambi, il fait plus peur que le chasseur, donc là, non. Moi, je pose mon enfant dans le petit hélicoptère, tu vois. Et je lui dis, si tu appuies sur le bouton rouge, ça monte, ça descend, tu vas te régaler. Tu vas t'éclater, vas-y, c'est parti, appuie dessus, tu attraperas le pompon. Voilà, tu vas avoir des sensations extraordinaires. Appuie, voilà. Appuie sur le bouton rouge. Voilà. Appuie sur le bouton. Il comprend rien ou quoi? Mais appuie sur le bouton rouge, putain! C'est encore le titan qui va choper le pompon, merde! Je suis ridicule, évidemment. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'un bouton rouge. Hein, il y a des flèches lumineuses qui disent où appuyer. Un singe appuierait dessus par instinct. Et moi, le seul truc à laquelle je pense, je dis putain, il est con. Non, il a juste peur. Donc au deuxième tour, je monte à côté. Je dis mais enfin, il comprend rien. Allez, c'est pas compliqué, regarde. Tac, t'appuies sur le bouton, tu te lèves et c'est régalade. Connerie, je suis trop grand. Blah, 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 blah. J'ai fini avec la queue de Mickey dans la bouche. Ah, il a gueulé, Mickey. Hein. Mickey, c'est le gars qui tient le manège. Putain. Mais il le tient vraiment, hein. Sinon ça se casse la gueule. J'ai pété toutes les poutres, donc évidemment. Donc non, je ne vais plus dans les fêtes foraines. Par contre, je viens faire la fête avec vous. Merci, Cannes. Mesdames et messieurs, attendez un applaudissement pour monsieur Yann Guillaume. Voilà, voilà. Oh là là, Cannes, je suis très heureux. On perd pas de temps, vous savez quoi? On enchaîne. La prochaine humoriste, elle a la patate. Faites un maximum de bruit pour mademoiselle Élodie Arnoux. Ouais, je sais. Mais elle a quel âge? Je vous emmerde. Allez, non, je fais jeune comme tous les Malgaches. Et à Madagascar, on est connu pour avoir des noms longs, trop longs. Une fois, j'étais assez fort avec une de mes copines et elle avait oublié sa carte client. Et la vendeuse lui fait si vous voulez, je peux vous retrouver grâce à votre nom de famille. Elle a dit je suis Malgache, elle a dit ah tant pis. En plus, les gens ne savent pas où c'est Madagascar. Quand tu dis à quelqu'un que tu viens à Madagascar, dans son œil, tu vois un zoom qui traverse notre cosmos, qui zoome sur Paris, qui zoome sur une boutique bio, qui zoome sur un yaourt avec écrit dessus « à la vanille de Madagascar ». Bah, vous aussi. Donc voilà, je suis jeune comme tous les Malgaches, mais en vérité, j'ai 34 ans. Thank you. Mais je sais que je suis jeune. Je suis tellement jeune que quand je me fais harceler dans la rue, c'est par les enfants de 15 ans. J'ai dû lancer mon propre hashtag. Le mien, c'est « balance ton porcinet ». Super chiant. Mais j'aimerais être une vraie femme, tu vois, une femme mature, responsable, pas une femme qui boude. D'ailleurs, messieurs, sachez que quand une femme boude et qu'elle a arrêté de parler, c'est pas parce qu'elle a arrêté de parler qu'elle a vraiment arrêté de parler, hein. Dans sa tête, il y a une voix qui continue de dire « Non mais je pense n'importe quoi, il aurait pu le dire, on refait toute la conversation et on gagne !» Alors que quand tu vois un mec qui regarde dans le vide comme ça, et tu lui dis « Chérie, à quoi tu penses ?» et qu'il ne dit rien, bah c'est vrai. Il pense à rien du tout. La dernière fois, je voyais mon mec en train de conduire, je voyais le vide dans son regard. Si je devais faire ses pensées, c'était ça. Voiture. Voiture. Camion. Oh, elle a des gros nénés, elle. Voilà. Il ne pense à rien. Non, c'est pas vrai, je suis une mauvaise foi, c'est pas vrai. S'il y a bien un moment où, messieurs, vous pensez à quelque chose quand vous êtes en voiture, c'est quand quelqu'un vous fait une queue de poisson. Alors là, je sais pas ce qui se passe, vous pétez les plombs, vous donnez tout ce que vous avez pour pouvoir rattraper le malotru. Chérie, on doit mourir, mais il faut que je le punisse. Vous donnez tout ce que vous avez pour pouvoir redépasser l'individu afin de, oulala, vengeance extrême, le regarder méchamment. Oh là là! Oh là là! Les sourcils en V! Et après, vous êtes hyper fiers de vous, d'être là. Il a eu ce qu'il méritait! Voiture. Ils sont fous, les garçons, ils sont fous. Mais les mecs, ils ont la pression, vous vous rendez pas compte? Les mecs, ils ont la pression. Ils ont l'impression d'être le dominant, le mal alpha, le bagarreur, le bricoleur, d'avoir des cheveux, hein?
Non, pardon, non, qu'on voit un peu. Et le désert avance, pardon. Arrêtez, non, arrêtez. Non, mais c'est vrai, on n'a jamais vu une femme faire toute une chevelure avec un seul cheveu, comme ça. Mais nous, les femmes, c'est encore pire. On se fait juger sur tout. Les gars, vous savez pas à quel point c'est compliqué de faire un trait d'eyeliner. Pas vrai, les filles? On va la refaire, c'était nul, hein. Les filles, c'est notre moment de la soirée, ok? Donc je vais recommencer comme si de rien n'était. Et quand je vais dire « Pas vrai, les filles !» vous remontez toute votre frustration. De la journée, hein, j'ai que 5 minutes. Hein. Vous remontez toutes vos frustrations et vous criez « Ouais !» Ok? Et vous frappez le mec le plus proche de vous. Oh, putain, vous êtes chaude. Ok, c'est parti. Arrêtez, je recommence. Arrêtez, je recommence. Arrête, je recommence. Les gars, arrête, s'il vous plaît. Vous savez pas à quel point c'est compliqué de faire un trait d'eyeliner. Pareil, les filles? Eh ouais, team vagin. On est là, on est comme des vagins. Et on n'a jamais un compliment dessus. Jamais un mec, il va venir nous voir, il va dire « Élodie, ton eyeliner aujourd'hui, symétrique. » On veut des compliments, pas vrai, les filles? Eh ouais, team vagin. Et quand on n'en a pas mis du maquillage, alors là, on a des remarques. Là, on a des « Ah, t'as l'air fatiguée aujourd'hui. » On en a marre, pas vrai, les filles? Ah ouais, c'est pas ça. Ça va, je saigne pas du nez? Je vais me calmer. Mais malgré toutes les difficultés, moi, je préfère être une fille. Ouais. Parce que nous, les filles, on fait croire qu'on est des petites choses fragiles. On fait croire que là, on n'a pas de force. Mon chéri, toi qui es si fort, et moi qui suis si faible, est-ce que tu peux, s'il te plaît, j'y arriverai jamais toute seule, est-ce que tu peux sortir la poubelle? Merci, mon amour. Merci, mon amour. Mon héros, mon roi. Mais bien sûr, les gars, des années qu'on vous arnaque. Et ça marche hyper bien, cette stratégie de faire croire qu'on est des petites choses fragiles. Vous avez déjà vu un mec au réveil le matin? Il est trop content d'être un garçon. C'est là, ouais! Je suis un garçon! C'est moi chef! Les gars, vous n'êtes pas les chefs, ok? Vous m'impressionnerez jamais, parce que quoi que vous fassiez, je sais pas pourquoi, mais quoi que vous fassiez, je peux pas m'empêcher d'imaginer vos 2 sachets de thé qui pendent en permanence entre vos jambes, je sais pas pourquoi. Tu sais, puis en plus, je l'imagine toute triste, toute ramassée. Aidez-nous. Ça colle. Si on n'a pas l'habitude de l'imaginer comme ça, bonjour. D'ailleurs, c'est marrant que l'expression poser ses couilles sur la table soit le symbole de la virilité, hein. Parce que moi, dans ma tête, ça donne ça. Doucement. Et je vous jure, les gars, une fois que t'imagines ça, tous vos efforts pour paraître impressionnants sont réduits à néant, c'est vrai. T'imagines une bagarre? Une bagarre, quoi? Tu veux te battre? Eh ben, viens. Dans. Ou tu sais, le haka des rugbymen, c'est kamate. Non. Eh les gars, franchement, je sais même pas comment vous faites pour marcher avec, tu sais, Non, je préfère être une fille. Sauf pour être drôle, c'est vrai, quelle fille n'a jamais entendu un mec dire « Ah bah de toute façon, une fille, elle va être soit belle, soit drôle. » Arrêtez de rire, c'est hyper vexant. Et puis il y a la suite de la théorie. Et si elle est belle et drôle, alors c'est une lesbienne. Ça n'a pas de sens. Imaginez, nous on dit la même chose. Imaginez, on dit ah bah de toute façon un mec il va être soit beau, soit propre. Ah non, ça marche autant pour moi.
Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, mademoiselle Élodie Arnoux. Je suis très heureux d'être ici au Palais des Festivals, voilà, pour cette première édition du Big Perf Cannes. Ouais, et... attends, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Juste, je te dis, parce qu'ils m'en parlent tous. Oui. Il faut faire les paiements, là. Non, parce qu'on voit rien venir. Je te le dis, il faut faire les virements. T'inquiète pas, on voit ça après. Non, mais on voit ça. Attends. Ouais, mais c'est parce que Non, avant non. la fin du... On voit ça après, t'inquiète, excuse-moi. Ah, putain, c'est ma femme qui m'appelle. Voilà. Bah, décroche. Non, j'écroche pas. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je lui ai pas dit que j'étais à Cannes, voilà. Quoi? Non, parce que en fait, je voulais pas qu'elle s'imagine des choses et tout. Bah, t'as vu, quand on se balade sur la croisette, t'as vu toutes les petites putes et tout. Enfin bon, bref, voilà, je voulais pas qu'il y ait des... Non. Donc voilà, je voulais pas. Du coup, je lui ai dit que j'étais avec toi et c'est pas où. Et... Quoi, mais qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi, là, c'est quoi, ça? Mais j'ai pas niqué, Arnaud, j'ai pas niqué. T'as niqué qui? Dis-moi. Non, j'ai pas niqué. Ah, t'as pas niqué? Non, pardon, voilà. ok. Oh, ah bah c'est elle. Ah bah bien. Bah elle m'appelle. Non. Si, bah attends. Allô? Ouais, ça va? Ouais, je suis avec Tom. Bien sûr. Ouais, je te le passe. Si, allez, roule. Culé. Oui, Minou. Ça, Bibi? Ouais. Écoute, non, mais on est avec Arnaud, là, on... Lu. Attends, tu quittes pas 2 secondes. Fais les bruitages. On est en voiture? Ouais, c'est pour ça, je pouvais pas décrocher, on est en voiture, là, voilà. Et en fait, on va au restaurant, là, on est un petit peu en retard, pour tout te dire, donc... Ouais, c'est Arnaud, il a changé de voiture. Ouais. C'est pas une électrique, effectivement. Ouais. Non, mais de toute façon, là, on arrive dans les bouchons, donc vraiment... Ta gueule, connard, je t'emmerde, t'es enculé, toi! Avec ton vélo, lève ta selle, je vais te la mettre dans le cul! Mets ta clignotant, trop vite! Où on est? Au trou du cul du monde. Là, c'est... Fais pas tous les bruitages non plus, c'est vraiment... Là, on passe à côté d'un champ. Ah, tu verrais, toi qui adore les animaux, il y a des moutons, il y a des chevaux qui courent, il y a même des chèvres et tout. Il y a tous les animaux. Ouais, parce qu'en fait, c'est à côté d'un petit zoo. Voilà, c'est un zoo zoologique, enfin, pour les gamins et tout. Il y a tous les... Bah, de toute façon, là, on arrive, on est en train de se garer, on arrive au resto, voilà. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. On a une table pour 2. Très bien, je vous en prie. Allez-y en terrasse, super. Ok, vous allez quoi? Je vais prendre un kir, tu prends l'apéro, toi? Bien sûr, je vous en prie. Une entrecôte, j'ai double une entrecôte, une pizza pour la 12, un fromage blanc. Ouais, ça c'est que pour Arnaud, tu le connais, il est gourmand, voilà. Donc, non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on mange rapidement et puis après, on va aller au spa. Je crois qu'il a réservé un petit truc relaxant, Arnaud. Donc, Ah, bonjour, comment ça fait plaisir ton villa? Oh, on va faire finition, pas de problème, on fait tout le corps. Ah, c'est parti. Allez, on est parti. Oh, tout dur ton villa. Il est là. Il est en place ton villa. Où le totem? Au gros totem. ouais, bah écoute, On continue, tout dur. Tout le dur. mieux... Faut pas perdre. On garde la distance. Là, on arrive sur le dessert, là, oui, effectivement. Ouais. Distance. Écoute, mon amour, le mieux, je te rappelle demain. Voilà, je te fais des gros bisous, je t'aime fort, bisous. Voilà. Tiens. Alors! Oh, ça s'est bien passé? Un peu chargé, si je peux me permettre. Là, il pense qu'on est parti faire les 24 heures du Mans dans un club échangiste de vieux à côté d'un zoo. Voilà, c'est un peu C'est chargé. comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, Ah bah tiens, c'est ma femme. Oh merde. Putain, ok. Bah, non, C'est quoi le souci, Non, mais je lui ai hein pas dit que... Non, parce que je lui ai pas dit qu'on était à Cannes. Voilà, donc... Bon, ok, bah, Non, tu m'en dois une, hein. Tu m'en dois une. Mais je suis nul en bruitage. Tu fais Non, le bruitage. je suis- Oui, mon amour. Ouais, c'est moi. Ouais, non, mais je peux pas trop te parler, là. Ouais, je suis avec Tom. Non, parce que là, on est en moto, là. Ouais, on arrive, là. On est sur la... On arrive sur Paris, là, bientôt, là. Ouais, vas-y. Ouais, mon amour. Non, en fait, je suis à Cannes. Je vais tout expliquer. C'est une galère. Écoute. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir le prochain artiste, mesdames et messieurs? C'est la petite touche magique de la soirée. Faites un maximum de bruit pour monsieur François Martinez. Bonsoir. Ok, on va la refaire, hein? Bonsoir. Voilà, c'est ça que j'aime chez vous, c'est votre enthousiasme. Hein. Oui, en même temps, je sais ce que vous dites. Vous dites, tiens, mais que fout mon prof d'histoire géo sur cette scène? Et je vous comprends. Hein. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui n'auraient jamais vu mon show à Vegas, et apparemment, il en reste,
Je me présente, je m'appelle François Martinez. C'est gentil. C'est gentil parce qu'à la base, c'est pas ouf comme nom de scène. C'est-à-dire que heureusement qu'on annonce magie, parce qu'à ce moment-là, je vois une espèce de désir qui s'installe dans vos yeux. Notamment chez toi. Ah si. Si, parce que depuis que je suis arrivé, tu n'as pas regardé au-dessus de cette zone. Voilà. C'est moulant, hein. Spectacle 3D. On a du budget. Non, et puis je le vois dans tes yeux, ce « Oh mon Dieu, fais-moi rêver, saltimbanque, use de ta magie et je serai tienne. » Ok. Ah, je me dégonfle pas devant les défis. On y va. Tac. Gros budget. Bah de rien. On sent que t'as l'habitude d'avoir des trucs gratuits. Et puis toi, c'est ta millénaire à côté, hein? Détends-toi, si on pouvait pécho avec des roses, les Pakistanais seraient riches. Bon. Donc ouais, effectivement, on est d'accord, François, ça fait pas rêver. Heureusement que j'ai des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que... Si, y a des François dans la salle? Non. Bah oui. Ah bah c'est périmé. Donc... quand tu respectes tes enfants, tu ne leur donnes pas ce prénom. Donc, Non, puis si en plus à ça, tu rajoutes mon physique et Martinez, bah alors là, le public est persuadé que je suis plus doué pour poser du carrelage que pour faire apparaître des bagnoles. Alors que sincèrement, moi, là, je pourrais te faire disparaître le Carlton, juste en claquant des doigts, en quelques secondes, comme ça, là, vanishing. Pardon. Voilà. Ouais, toujours penser à le remettre. Ah bah sinon, les touristes sont paumés. Donc, dis donc, chérie, c'est moche, en fait, Cannes, on dirait Nice. Ah, vous êtes venus, malgré les trains, les grèves, nickel. Voilà. Donc, alors par contre, ça c'est un avantage, mais c'est vrai que quand tu annonces magicien, il y a deux autres clichés qui arrivent. Le premier, t'as toujours un mec qui fait « Ok, super, il va encore nous faire des tours de cartes, Gérard Majax. » Ok. Ah, je suis pas le genre de mec qui se dégonfle. Ah oui, alors j'ai mis un grand paquet de cartes, parce que généralement, partout où je joue, il y a une bonne moyenne d'âge. Ah, tu vois, ceux qui n'ont pas réagi n'ont pas entendu. Hein, donc, bon... comment tu t'appelles? Eric, salut Eric. Eric, je vais te confier le paquet de cartes. Ok Eric, je vais te demander de le tenir comme ça au-dessus de ta tête. Tu es le gardien du paquet de cartes. Eric, tu vérifies que personne ne touche à ce paquet de cartes. Et le deuxième cliché, quand tu annonces que tu es magicien, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui se dit « Putain, ça y est, ça va tomber sur moi, je vais devoir monter sur scène. » Rassurez-vous. Ouais, c'est toi, hein. Après c'est un enfant, je fais pas des enfants. Comment tu t'appelles? Bah toi, bah oui, si tu poses la question, c'est que c'est toi, hein? Putain, qui ça, il me fixe, le mec. Ok, comment tu... Alex. Alex, tu as réfléchi sur ton prénom, c'est compliqué? Ok. Alex, tu veux bien venir avec moi? Eh ben oui. Oui? Eh ben on peut applaudir Alex, s'il vous plaît, vraiment. Ça va, Alex? Bof. Comment ça, bof? Je l'avais pas prévu, quoi. Bah c'est le concept, hein, un peu, et voilà. On appelle l'inattendu. Ok, je te sens stressé, Alex. Je te sens stressé, Alex. C'est normal. Ça me ferait le même effet si je montais avec moi. Donc, Alex, je vais te donner un petit truc pour te détendre. Légal. Ouais. Alors, c'est-à-dire que tu vas faire la même chose que moi. Tu vas mettre tes deux pieds bien parallèles comme ça, face au public. Maintenant, Alex, tu fixes un point au fond de la salle. Ok, tu ne le lâches pas des yeux. On appelle ça l'ancrage visuel. Ne le lâche pas. C'est le concept. Tac. Voilà. Une fois que c'est fait, tu me détends bien les épaules. Tu relâches bien les bras le long du corps, Alex. Tu ne lâches plus le poing. Et Alex, tu n'entends plus que ma voix. Tu n'entends plus que ma voix, plus ma main... Non, je déconne. Hein? Mais tu t'es détendu. Allez, Alex, je t'avais promis un petit tour de cartes. Qu'est-ce que j'ai foutu du paquet? Non, je connais mon texte. Détends-toi. Voilà, ouais. Mais c'est gentil, hein, c'est gentil. Tu veux participer, ça fait plaisir. Que de l'amour. Hop, alors, tiens, je vais te confier ce petit paquet, Alex. Voilà. Oui, il n'y en a pas. Très beau, très beau. C'est vrai? T'es à fond dedans, je te kiffe. Alex, nickel, bienvenue au pays des merveilles. Alex, oui, tu le prends. Voilà, tu prends la taille que tu veux. Et maintenant, Alex, tu mélanges le paquet, tu mélanges les cartes. Ok, je veux que les cartes soient dans l'ordre. Alors, déjà, sors les cartes de l'étui, s'il te plaît. Parce que là, tu mélanges un étui, c'est compliqué. Ça sera pas aléatoire. Voilà, tac, jette l'étui dans le public. Voilà, hop. Tu as failli blesser le monsieur. C'est bon, on a une bonne assurance. Ok, maintenant, mélange le paquet. Voilà. Non, ok. Mélange plutôt à l'américaine. Ça portera moins confusion sur ce que tu fais. Ok. Alors, on dirait que tu tires un truc, je sais pas ce que tu fais. Ok, très bien, non, c'est bon.
Non, mais c'est ton mime. Fais-toi plaisir, c'est ton moment, c'est ton kiff. Ok, voilà, très bien. Tu mélanges, tu mélanges. On est d'accord, les cartes sont bien mélangées. Maintenant, tu imagines au-dessus de toi une boîte qui flotte. Ok, cette boîte est reliée à une poulie. Au bout de la poulie, hop, une corde comme ça. Je récupère la corde. Je vais amener la corde. Comment tu t'appelles? Jacques. Salut, Jacques. Jacques, ton prénom? Eric. Excellente mémoire, Eric. Très bien. Ça, j'avais déjà oublié. Alors, tac. Toi, c'est? Jacques, Jacques, tu tiens la corde, ok? Tu ne lâches plus cette corde, ok? Tac, poulie, ok. Alors, fais-nous descendre un petit peu la boîte quand même, s'il te plaît. Ah, très bien, dans le bon sens. Tu as ton permis, ça fait plaisir, Jacques. Ok, juste, la boîte est à peu près ici, devant toi. Maintenant, je veux que tu prennes... Ah oui, tu as lâché le paquet. Tu t'en fous, très bien. Bah écoute... Ah oui, c'est tombé en tas, c'est joli. Ok, très bien, tac. Tu prends le... Non, mine-toi, j'ai que 7 minutes, ok? Ok, très bien, juste tac. Mets dans la boîte, comme ça. Voilà. Ah, elle était plus basse, mais c'est pas grave, fais-toi plaisir. Tu tiens quoi là? Voilà. Ok, juste. Bam. C'est dans la boîte, non, c'est dans la boîte. Lâche, voilà. Ok. Relax, souffle, tout va bien. Maintenant, tu attrapes la boîte et tu mélanges la boîte. Tu mélanges la boîte comme ça, tu mélanges les cartes qui sont à l'intérieur. On est d'accord? Quand tu estimes que c'est bon, ça. Ah ouais, tu te fais ta chorégraphie Bollywood. Bim. Jacques, remonte la boîte, Jacques. Alors, lâche la boîte, sinon ça monte pas. Voilà, parfait, nickel. Ok, je reviens. Donc la boîte est là. Concentre-toi bien, Alex, voilà ce qui va se passer. Jacques, dans quelques instants, je vais claquer des doigts. Au moment où je claque des doigts, tu cries PAM! C'est le bruit de la boîte qui explose. Au moment où la boîte explose, je veux que tous dans la salle, comme ça, tu veux pas... Oui, fais ta vie. Voilà. Au moment où ça fait PAM, vous faites ça comme ça. C'est le bruit des cartes qui tombent sur la scène, ok? Au moment où les cartes tombent, Alex, tu attrapes une carte comme ça, mais tu ne la regardes pas tout de suite. Tu es prêt, Alex? Ok, c'est parti. Jacques? Voilà, détendez-vous, il n'y a que 52 cartes, ok? Bon. Pour la première fois, Alex, est-ce que tu peux nous annoncer à voix haute, c'est mieux, à voix haute la carte que tu as attrapée, comme ça, voilà. L'as de pique. Est-ce que tu veux changer? Oui. Ouais. Ah oui, ok, radical, ouais. L'as de trèfle. Ok, mais c'était aucune des deux. Alors, merci, on peut applaudir Alex, tu as été parfaite, ben voilà. Hein. Non, laissez allumer, sinon on fait une disparition gratos. Voilà, nickel, ok, parfait. Voilà. C'est con de finir là-dessus, parce que c'était bien jusque-là. Si vous voulez savoir comment se termine ce tour, je suis en tournée dans toute la... Non, je déconne, je peux pas vous laisser là-dessus. Je vais juste récupérer le paquet, en fait, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai un petit rituel, avant de jouer, de monter sur scène, comme j'angoisse un peu, je prends toujours un paquet de cartes, et je mets une carte à l'envers, dans ce paquet, voilà. Et on voit pas les fils. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Ok, je mets toujours une carte à l'envers dans ce paquet, et la carte de ce soir, bam, c'est le Joker. Parce que ça remplace toutes les cartes, hein, quand les gens ils disent pas la bonne. Voilà. Non, je déconne. Je déconne, effectivement. Non, ce soir, j'ai mis une carte à l'envers dans ce paquet, mesdames et messieurs. Et la seule carte qui est à l'envers, comme par hasard, ça va être la toute dernière. Mesdames et messieurs, bim, c'est l'as de trèfle. Le talent. Eh ben, j'aurais pas mieux que ça. Et bim, truc de dingue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, monsieur François Martinez. Ah là là, je suis très heureux d'être ici à Cannes parce que on se dit tout ce soir, on se dit la vérité. Hein. À la base, ça devait pas être moi, ça devait être Artus. Et puis il se trouve qu'avec la prod et la compta, ils ont fait le budget resto. Et puis ils sont venus Tom Villa, c'est bien. Oui, il y a des vannes sur les gros aussi. Oui. Ah bah les gros font des vannes sur les mecs peuvent faire des vannes sur les gros. Ouais, non, soyez pas choqués. Moi j'adore les gros, je trouve ça formidable d'être gros. Si demain il y a des mafieux qui veulent t'enlever quand t'es gros, c'est plus compliqué. Hein? Ah bah t'es gros, t'arrives le dernier jour des soldes, t'as encore du choix, c'est super ça. Détendez-vous, on va rire de tout le monde. Alors vraiment, sinon ça va être compliqué. Hein, Ah bah si, on va rigoler de tout le monde. C'est le but. Non, mais c'est vrai parce que ou alors à ce moment-là, chaque humoriste fait que des vannes sur sa communauté, comme ça on n'est pas emmerdé. Les gros sur les gros, les juifs sur les juifs, les arabes sur les arabes, les pakistanais sur les fleuristes. Et puis voilà, on n'est pas emmerdé. Il y a pas de... Ah ben oui, c'est ça. Non, parce que après, si on part sur ce principe-là, moi, il y a aucun souci. Mais je préfère juste vous prévenir avant. C'est que moi, je suis blanc, hétéro, je suis pas raciste, je suis pas homophobe, je suis pas juif, je suis pas musulman, je suis même pas catho, je suis pas gros, je suis pas une femme, je suis pas handicapé. Mon champ d'action, il se réduit fortement. J'ai un très bon sketch sur les chouquettes, mais je tiens pas 20 minutes. Je préfère vous prévenir de. Ah ben oui, je peux raconter la fois où je me suis fait arrêter par les flics, mais c'était pas. Oui, je vais vous raconter. Il y a pas de souci. Je suis dans la rue, il y a deux flics qui arrivent, ils me font vos papiers, je fais. Putain, je les ai pas sur moi, je les ai oubliés. Bon, allez-y quand même. Voilà, donc... Ah
Ah bah oui, parce que alors, oui, peut-être que sur scène, ça limite un peu, mais c'est vrai que quand t'es blanc dans la vie, en France, en tout cas, c'est plus facile. C'est vrai que c'est aussi parce que là, il y a eu le mouvement Black Lives Matter qui a été mis en marche pour mettre en lumière tout le racisme anti-noir, et c'est formidable. Mais c'est vrai que derrière, quand t'as des grandes et belles causes comme ça, t'as des mecs qui arrivent avec des petites causes de merde. Et oui, le racisme anti-blanc, t'as envie de dire, mais ta gueule, pardon, mais ça n'existe pas, le racisme anti-blanc. Je suis désolé, en tout cas, ça n'existe pas de façon aussi forte que le racisme anti-noir existe. Tu vois, moi, je me suis jamais fait recaler un entretien d'embauche à cause de ma couleur de peau. Ce qui est terrible, parce que ça veut dire que tous les boulots que j'ai pas eu, c'est juste parce que j'étais nul. Donc, bah oui, non, mais je pense qu'on peut rire de tout. On peut rire des handicapés. Ah, si, handicapé, j'ai le droit parce que ma mère est handicapée. Donc, du coup, ça. Si, on va faire des vannes sur les handicapés. Détendez-vous, ça va. Si. Bah, y a 12 millions d'handicapés en France. Ça fait à peu près un Français sur 6. J'ai pas les moyens de me priver de mon public handicapé. Voilà. En plus, généralement, en spectacle, c'est toujours des gens qui viennent avec un accompagnateur. Donc, ça fait 2 billets vendus pour le prix d'un. Donc, voilà, ça. Non mais détendez-vous. Ma mère, mais je vous jure, en fait, il se trouve qu'elle a eu un accident de voiture quand elle était petite, elle a la carte et tout. Ah bah, quand on va à Disney, la carte handicapée, c'est mieux que le fast-pass, hein. Quand en 10 minutes, t'as fait 5 fois Space Mountain, tu fais attends, ralentis un peu, là, j'ai la pomme d'amour qui ballotte. Là, Ah non, mais c'est vrai, non mais attends, les avantages qu'ils ont, ces gens-là, les handicapés, là. Les toilettes handicapées. La superficie qu'ils ont. Même ma mère, elle était gênée. Tu rentres dans les chiottes handicapées, t'as un toilette rien que pour eux. Ils ont un petit lavabo rien que pour eux. Des fois, t'as même une douche rien que pour eux. Ma mère, elle m'a dit, ouais, je sais, bah tu rajoutes un lit, une plaque de cuisson, tu loues 800 € à Paris. Donc voilà. Ça se détend un peu. Je sens que tout le monde n'est pas encore détendu sur le sujet et tout. Je sais pourquoi, en fait. Parce que là, parmi vous, c'est sûr, il y a des gens qui disent, ah, ça se fait pas de rigoler de quelqu'un qui est un peu diminué physiquement. Et j'entends parfaitement cette théorie. Mais juste, si j'avais fait des vannes sur les enjeux à télé-réalité, qui eux sont à 100% physiquement, mais qui sont cons comme des bites, ça aurait dérangé personne. Donc juste... Non mais c'est ça, vous me dites comment on fait, du coup, sur qui on a le droit de taper ou pas, parce que c'est ça le truc, c'est quand t'es handicapé, tu sais que t'es pas à 100% de ce que ton corps peut faire. Alors que quand t'es con, bah tu le sais pas. Et c'est un avantage certain. Et je dirais même que c'est assez dégueulasse pour les cons, parce que les handicapés, ils ont une carte handicapée. Moi, j'aimerais que les cons, ils aient une carte de con. Bien sûr, mais je vous jure, je l'ai fabriquée et tout. Ah bah oui, attendez. Non, mais tiens, je sais plus dans quelle poche je l'ai foutu. Ah bah voilà. Tiens, voilà, juste là. Attendez, monsieur, je vous la donne. Et non, pour la distribuer et tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça serait formidable. Je te jure, tu la poses sur le pare-brise, ça expliquerait plein de choses. Ça dédouanerait plein de gens. Je vous donne un exemple tout con. T'es dans les bouchons, ça fait 20 minutes, t'as pas avancé d'1 mètre. T'as le mec dans la bagnole à côté qui, lui non plus, n'a pas avancé et qui arrête pas de klaxonner. Tu fais, mais putain, arrête de klaxonner. Oh, pardon, j'ai pas vu la carte de con. Autant pour moi, pardon. Ah, cadeau. Je vous ai pas vu sur YouTube avec un pétard dans le cul. Si, c'est moi. 3 millions de vues. Oh bah bravo, génial. Non mais c'est vrai. Ah moi je sais pas si je suis un aimant à con ou si je sais pas ce qui se passe. J'en peux plus. Comme quand le midi tu vas à la boulangerie chercher un sandwich, il est midi. Oui, il y a 12 personnes qui attendent devant la boulangerie. Je sais pas pourquoi. Moi à chaque fois j'ai un mec qui cherche à doubler tout le monde, qui fait non mais ouais j'achète juste une baguette. Bah, nous on achète une Clio enculé. Bien sûr, vas-y passe devant, y a pas de problème. Hein. Comme quand le soir tu vas prendre l'apéro chez des copains qui ont des enfants en bas âge. Tu sais le gamin en 10 minutes il a renversé 5 fois les verres sur la table basse. Il est un peu turbulent. Oh bah non, c'est un connard, on va se dire les choses. Avec la grand-mère qui arrive toujours derrière. Alors, je comprends pas, avec moi, il est adorable. Oh bah tiens, une carte de connasse aussi, on y va, comme ça, allez. Ah non, mais c'est insupportable. Alors, là, je te l'ai donné, ça n'a rien de personnel. Par contre, juste, c'est à manier avec précaution. Non, mais dans le sens où si jamais tu veux la donner à quelqu'un, avec grand plaisir, et puis voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je vais pas voir lundi ton DRH. Il la donne à sa femme. Ah bah super, très très bien. Ça pue le divorce lundi, je vous le dis. Non mais vraiment, oui, et encore madame, elle est là, donc ça va. Non, j'insiste vraiment sur ce point parce que je vous explique. Il se trouve qu'il y a 6 mois, j'ai joué le spectacle à Annecy. Et à la fin du spectacle, je fais des photos avec des gens devant la salle et je suis en train de faire une photo avec un monsieur. Et il y a tout un groupe qui attend. Et il y a une petite dame qui double tout le monde pour passer devant. Et t'as le monsieur qui crie très fort. Tiens, dis donc, t'aurais pas une carte de connasse pour la dame? Ah, déjà, je vais te donner la tienne. Et puis on va... Ah ouais, non, c'est pour ça. Non, par contre, moi, je voudrais que si jamais on crée ce principe de carte de con, il n'y a aucune raison que les cons n'aient pas des avantages dans la vie comme les handicapés. Typiquement, les handicapés, ils ont toujours, tu sais, par exemple, des places réservées sur les parkings des supermarchés, à côté des portes d'entrée, super. À côté, moi, je crée des petites places de cons. Alors, pour nous, les valides, ça représente 2 places. Pour les cons, ça serait qu'une seule place. Mais comme ça, ils peuvent bien se garer en diagonale comme des fils de pute. Voilà. Hein. Dans les supermarchés, t'as toujours des caisses réservées pour les handicapés, y a pas de souci. À côté, créons des petites caisses de cons, tu sais. Pour le mec qui a posé tous ses articles sur le tapis, t'as 5 personnes qui attendent, il fait oh putain, les bananes, fallait les peser. Eh ben oui. Voilà. Hein. Voilà, tiens, et il y a des toilettes handicapées, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des toilettes de cons. Hein. Voilà, alors les toilettes de cons. Pour nous, les valides, les toilettes, on connaît, c'est un trou qui est grand comme ça. Moi, les toilettes de cons, je ferai un trou qui a un diamètre de 2 mètres. Un puits pour tous les mecs qui pissent à côté, comment vous faites, les gars?
Puis s'il y a des toilettes de cons, on va faire des toilettes de connes, hein, parité oblige. Alors non, moi je garderai la taille de toilette qu'on connaît. Moi juste ce que je ferais, c'est que sur le dessus, je mettrais une petite grille de sécurité pour toutes les connes qui mettent le portable dans la poche arrière et s'assied, le portable il tombe et il est foutu. Est-ce que vous êtes chaud, le Big Père? La prochaine artiste, je l'aime beaucoup, c'est mon petit coup de cœur de la soirée, voilà, je vous lis artistique, hein, évidemment. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour mademoiselle Amy. Bonsoir Cannes. Vous allez bien? Applaudissez-vous s'il vous plaît, vous êtes magnifiques, allez-y. Super. Tom, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que Amy, ça te dit de venir jouer à Cannes, tout frais payé, sans tes enfants? J'ai retenu le mot sans tes enfants, j'ai dit oui direct. Hein, Du coup, c'est papa qui gère. Il gère très bien d'ailleurs. Il m'a toujours encouragée dans ma passion. On a deux passions complètement différentes. Lui, c'est le foot et la console, si on peut appeler ça une passion. Et moi, c'est la comédie. Du coup, cette année, je me suis dit, je vais lui faire plaisir. Je vais lui acheter sa console, la PlayStation 5, voilà, et il sera content. Ma grosse erreur, hein, il ne me calcule plus du tout, voilà. Et ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il est nul à FIFA, le jeu de foot, là. Et moi, je lui ai dit, 500 € la PlayStation, il faut que tu sois bon. Et il m'a répondu, tu sais, ça ne veut rien dire. Je t'ai acheté 100 € de lingerie et tu n'es pas bonne, voilà. Oh, il y a des rires, sympa, public bienveillant, c'est cool, merci. Tu sais, le problème dans notre couple, c'est le foot. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez lui, c'est que c'est un Parisien né à Paris, mais qui supporte l'OM. Non, Cannes. C'est comme si tu voyais Zemmour au stade avec le drapeau de l'Algérie. Tu vois, c'est... De toute façon, je pense que le problème des hommes, en général, avec le foot, c'est la gestion des émotions. Hein. Vous êtes trop dans l'abus devant un match de foot, les gars. Il faut canaliser ça. Tu sais, la dernière fois, il y avait Paris-Marseille à la télé. Notre fils, il a eu le malheur de passer devant l'écran. Il lui a dit « nique ta mère ». L'enfant a 18 mois, voilà. Donc, Là, on va se marier. Je lui ai dit, je ne veux aucun lien avec le foot et le mariage. Enfin, on va se marier, il n'est pas au courant, il ne m'a pas demandé. Hein, mais l'espoir fait vivre, donc je me mets en condition, voilà. Moi, je suis fascinée par les mariages, vraiment. J'adore surtout la particularité du mariage. En ce moment, je suis fascinée par le mariage oriental. Vous voyez un peu le mariage marocain? Dans un joli lieu qu'on appelle zone industrielle. C'est leur mariage à eux, c'est un décor de film. À l'intérieur, c'est les 1001 nuits. Tu sors fumer, il y a KFC et Jiffy en face de toi. Bon, après, j'adore les mariages français, attention, hein, dans un joli domaine. Hein. Après, j'ai pas pu trop écrire de blagues dessus parce que j'ai jamais été invitée jusqu'à la fin. Voilà, c'est... J'espère que vous allez divorcer ceux qui font ça, vraiment. Moi, ce qui m'a dérangée, c'est pas d'être invitée juste au vin d'honneur. Ce qui m'a dérangée, c'est d'être invitée à l'église avant le vin d'honneur. L'église, c'est hyper long quand t'es pas croyant. En plus, il faut s'asseoir, faut se lever, faut s'asseoir, faut se lever, faut s'asseoir, faut se lever. Purée, moi, je fais pas de squat chez moi. Bah, j'avais pas prévu d'en faire dans une église, voilà, c'est... Par contre, là, on est d'accord avec mon mec, c'est que le jour où on se marie, il y aura de la bouffe à volonté. On aime trop manger. On est en surpoids tous les deux, on l'assume complètement. Tu sais, mon mec, il est trop mignon, c'est un malgache. Il a les yeux tirés, le teint allé. J'ai l'impression de sortir avec Mowgli à l'âge adulte, tu vois. Sauf que lui, il a mangé Balou, voilà, c'est... Tu sais, on s'est toujours dit que si on avait été Adam et Ève, on aurait sauvé l'humanité. On n'aurait jamais craqué pour une pomme, nous, c'est sûr, tu vois. Ou alors façon crumble, voilà, c'est... Même le serpent, il aurait fini en grillade, voilà, c'est... Je vais vous faire une confidence, Cannes, ce soir. On arrive à un stade où on préfère manger que coucher ensemble. C'est chaud, les gars, 35 ans. Et c'est là que je me dis qu'on n'est pas des coccinelles. Et là, vous êtes en train de vous dire de quoi elle me parle, Amy. Je vais vous expliquer. J'ai lu un article qui est paru en 1996 dans l'Express. C'est un chercheur américain qui a observé les coccinelles pendant 16 ans, tous les jours, des heures et des heures et des heures. Et il a constaté que les coccinelles avaient des rapports sexuels qui duraient jusqu'à 16 heures d'affilée avec un orgasme de 30 minutes. Moi, perso, je ne regarde plus du tout les coccinelles de la même manière, je vous assure. La dernière fois, j'étais au parc avec mes enfants, ma fille, elle a couru vers moi, elle m'a dit « Regarde, maman, j'ai une coccinelle, au bout des doigts, elle ne bouge pas. »
Et je me suis dit, mais c'est normal, elle bouge pas. Elle s'est fait éclater pendant 8 heures. Les enfants, ils posent trop de questions. Alors, la dernière fois, on était à table, elle nous a dit, papa, maman, pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas d'autres gens à cause de leur couleur de peau? Et son papa lui a dit, tu sais, dans cette maison, on aime tout le monde. Par exemple, papa, avant d'aimer maman, il a aimé une Brésilienne. Il a aimé une Marocaine. Il a pris du bon temps aussi avec une Italienne et une Sénégalaise. En fait, lui, il s'est jamais arrêté. Voilà, son pénis a voyagé plus que moi, tu vois. J'ai appris en même temps que ma fille de 6 ans qu'il avait lutté contre le racisme en baisant. Voilà, Et je peux même pas lui en vouloir parce que c'est ma seule famille. Oui, moi, je suis une enfant de la DAS. J'ai grandi que dans des familles d'accueil et des foyers. Ça peut paraître triste, mais pas du tout, parce que j'ai toujours su en tirer profit, surtout à un entretien d'embauche. Si j'arrive à faire sortir de l'empathie à l'employeur, j'ai toutes mes chances, vraiment. Par exemple, à la question « Pourquoi vous et pas une autre ?» Si je réponds mot pour mot « Je suis orpheline. J'ai pas de parents qui croient en moi, mais j'ai peut-être vous. » J'ai le poste à 90%. Voilà, je vous assure que c'est vrai. En 2005, j'étais surveillante de baignade. Je ne sais pas nager, il ne m'a pas demandé. Donc, Du coup, là, j'ai envoyé mon CV Air France. Je vais tenter d'être pilote, on ne sait jamais. Moralité de mon histoire, si vous voulez la réussite de vos enfants, bah, abandonnez-les. Voilà, c'est... Et c'est fou, parce que ça ne m'a même pas servi, parce que je n'ai aucune conscience professionnelle et morale en entreprise, vraiment. En fait, la période d'essai, nickel. Je suis exemplaire, je ramène des petits déj, je suis toujours à l'heure. Mais je ne sais pas, dès que je signe le CDI et je sais que c'est acquis, il y a une petite voix en moi qui me dit « c'est le moment de leur montrer ton vrai visage ». Voilà. De toute façon, moi, je m'en fiche, parce que mon rêve à moi, c'est de gagner à l'euro million, d'être riche, vraiment. Ça, j'y crois. Et la dernière fois, mon mec, il m'a dit « Amy, si tu gagnes à l'euro million, on fait quoi ?» Déjà, son « on », il m'a dérangé. Parce que si je suis très, très, très riche, je ne sais pas si j'aimerais encore un mougli en surpoids, tu vois. Je pense qu'il y aura une petite voix en moi qui va me dire « c'est le moment de leur montrer ton vrai visage ». Merci, Cannes, c'était Amy, merci beaucoup. Cannes, faites du bruit pour Amy, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, allez-y. La prochaine, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour mademoiselle Cécile Djunga. Bonsoir le Palais des Festivals de Cannes. Waouh. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je me présente. Je m'appelle Cécile Djunga Landulan Sangu Akenda Jamba Vangu Kese Okito Lobo Bobadi Pili Pili Shango Nyambovi du côté de mon père et Mungu Akuna du côté de chez Swan. Alors, les amis, j'aimerais bien quand même vous poser une question. Est-ce que vous vous rendez compte de l'endroit où on est? On est au Palais des Festivals de Cannes. Avant vous, des stars ont posé leurs fesses. Monsieur, si ça se trouve, Gérard Depardieu, il a pété sur ce siège. Oh, la chance! Moi, quand je suis arrivée en répétition, j'étais hyper excitée. Alors, j'ai testé tous les sièges, je me suis assise partout et je me suis dit, Cécile, si tu te frottes assez bien, il y a peut-être moyen de tomber enceinte de Brad Pitt. Un enfant de plus, un enfant de moins, il s'en rendra pas compte. Bon, malheureusement, je me suis trompée de rangée et je me suis assise sur le siège de Polanski. Voilà. Mais bon, visiblement, je suis pas la seule. Bonsoir, madame. Alors, après les années difficiles qu'on a passées, il était important pour moi de venir ce soir avec un sujet léger. La discrimination. Parce que je sais que vous allez me comprendre. Vous aussi, vous êtes nombreux à Cannes à être jugés pour la couleur de votre peau. Orange. Alors moi aussi, je subis de la discrimination parce que je viens de loin. Moi, je viens d'un pays qui est clairement en voie de développement. Tout est à refaire là-bas. Il n'y a pas toujours de gouvernement. Donc vraiment, c'est pas facile quand on vient de Belgique.
Alors, vous, en France, vous avez une devise. Liberté, égalité... C'est beau. Mais c'est faux. Mais c'est beau. En Belgique aussi, on a une devise. C'est « Oups, désolé ». Alors, c'est vrai que quand on subit plusieurs discriminations, moi, je trouve qu'on devrait toucher des allocs. Parce que moi, quand on m'insulte, je sais jamais pourquoi. Rentre dans ton pays, connasse. Oui, ok, mais j'ai besoin de précision. En plus, comme je suis belge, je comprends pas vite. Oups, désolé. Rentre dans ton pays, connasse. Alors, je sens des petites notes de xénophobie, avec un petit goût misogyne, avec un arrière-goût de connard. Voilà. C'est croquant, c'est gourmand. Mais et pourtant, mes parents m'avaient prévenu. Hein. Mon père m'avait toujours dit « Ma fille, tu es noire, tu vas devoir travailler 3 fois plus qu'une blanche. » J'ai dit « Ok, papa, mais si je dois travailler 3 fois plus que Pénélope Fillon, ça va. Mais avec un mi-temps, c'est jouable. » Non mais excusez-moi, je sais que la référence à Pénélope Fillon est un peu vieille, mais j'allais pas bosser plus pour une vanne de Pénélope Fillon que Pénélope Fillon dans sa propre vie. Et ma mère m'avait toujours dit « Ma fille, tu es une femme. Tu vas devoir te battre 2 fois plus qu'un homme. » Et pareil, j'avais dit « D'accord, maman, mais quel homme? Parce que si je dois me battre 2 fois plus que François Hollande, ça je sais faire. » Je trouve que c'est important d'en parler sur scène et de dénoncer la souffrance des autres parce que je trouve ça important de le faire. Après, le problème, c'est d'avoir peur de toujours passer pour trop engagé. Hein? Ah, Cécile, tu veux pas arrêter 2 secondes avec ton militantisme, là? T'as pas envie de nous lâcher et de parler d'un sujet léger? Oui, d'accord, léger, comme la famine. On est léger avec la famine, non? Alors bon, j'essaie de trouver un juste milieu. Hein? Et même si parfois être une femme noire n'est pas évident, il y a aussi des super avantages. Je vous raconte. On m'a appelée pour un casting, un gros casting. Et je me suis dit, Cécile, t'as toujours rêvé de faire du cinéma, il faut que tu donnes à fond. Alors, j'étais coiffée, maquillée, parfumée, pimpée. Et ce jour-là, j'ai même réussi à dessiner mes 2 sourcils pareils. Franchement, je me serais épousée. J'arrive au rendez-vous en mode mannequin, mannequin sans forcer. T'as kiffé la dégaine, t'es malade dégaine. Dédicace à tous les fans d'Aya Nakamura. Repose en paix, langue française. Alors, il y a des linguistes par là. Le casting se passe super bien, je fais ma scène, le directeur de casting est très content. Et il me dit, est-ce que tu peux me refaire la même chose, mais avec l'accent de ton pays? Bon, ok, aucun souci, hein, je ferai l'accent de mon pays, hein, pas de problème, hein, oups, désolé. Il me dit non, c'est pas ce que je veux un accent africain. Je dis, bah, écoutez, monsieur, je comprends pas pourquoi vous voulez un accent, ce personnage, il est comme moi, il a jamais mis les pieds en Afrique. Bah, si, parce qu'il parle souvent à sa tante qui habite là-bas. Je suis rentrée chez moi, les amis, j'étais dégoûtée. J'étais triste, mais je me suis dit, Cécile, il faut pas te laisser faire. Le lendemain, je suis retournée au casting et j'ai demandé une seconde chance. Mais là, les copains, j'étais vraiment préparée. Panier sur la tête, os dans le nez, ceinture de banane, pieds nus. Je suis arrivée et j'ai fait... Excuse-moi, monsieur. Il faut m'excuser, hein. 33 ans que je suis en Belgique, 33 ans je ne peux pas m'exprimer promptement. Ah! Pourtant, j'essaye d'imiter le blanc, mais c'est difficile. Vraiment. Même la démarche. Parfois, je marche comme ça. Parfois même, je marche comme ça. Ça, c'est la démarche du singe. C'est pour mieux attraper les bananes. Bon, ben, vous vous en doutez, hein. J'ai eu le rôle. Oui, celui de la pute morte numéro 3. Mais attention, je ne l'ai pas fait pour moi, hein. Je l'ai fait pour faire avancer la cause des femmes.
Alors, ziotez vos écrans, parce que très bientôt, vous verrez en très petit mon très grand nom, Cécile Djungalan Dulan Sangu, Akenda Jamba Vangu Kese, Okitolo Bobadi Pili Pili, Shango Onyam Vovi. Oups, désolé. Mesdames et messieurs, Cécile Djonga. Merci, Cannes. Merci. Bravo Cécile, trop D'accord. bien. Oh là là, Cannes c'est chouette, Cannes c'est beau, petit problème de chaleur là. Alors, je sais que c'est la région et tout, mais là j'ai regardé la météo la semaine prochaine. Ça va. Ah là, c'est vrai que c'est intéressant la météo parce que moi je lisais une étude anglaise il y a pas longtemps qui expliquait que si on fait rien écologiquement et qu'on continue tous, mais vous et moi, à faire du caca, d'ici 50 ans il va faire plus 7 degrés sur toute la planète. Faut faire quelque chose. Je vous le dis, là, faut faire 7 degrés en 50 ans. Là, il va faire très chaud. Là, 7 degrés en plus. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, je vous fais une petite carte de France très rapide. 7 degrés en plus, Lille, du coup, il va faire 7 degrés. 7 degrés en plus à Lyon. Du coup, ça veut dire qu'il va faire le même climat qu'à Marrakech. À Place Bellecour, ça devient Place Jamal Efna. Il y aura des chameaux, des singes, des babouches, des vendeurs de jus d'orange qui donnent la chiasse. Non mais, soyez prévenus. 7 degrés en plus, Bordeaux, à mon avis, ils arrêtent le raisin, ils vont se mettre à la canne à sucre. Ils vont faire du rhum. Bah ouais. Et 7 degrés en plus chez vous, à Cannes. Bah déjà qu'il fait très chaud naturellement, et puis on connaît tous la population de Cannes qui est assez... Bon, il y a peut-être un petit viager à faire. Mais non. Et ils expliquaient en fait que l'un des gros problèmes du réchauffement climatique, c'est la surpopulation. On est trop nombreux sur la planète. Ils disaient il y a 500 millions de personnes en trop sur Terre. Et moi je me suis dit, comment on pourrait éliminer 500 millions de personnes d'un coup ? Et puis j'ai regardé sur Instagram et j'ai vu que Kim Kardashian, elle avait 230 millions d'abonnés. J'ai fait, déjà on va démarrer par eux. Voilà. Ils vont pas manquer au groupe. Ça c'est sûr. Mesdames et messieurs, le prochain artiste ce soir, justement, lui, il est britannique. Donc là, voilà, c'est sa première fois à Cannes. Pour lui, c'est un peu rendez-vous inter inconnu. Il va découvrir le soleil et le bon goût. Faites un maximum de bruit pour monsieur Paul Taylor. Oh, good evening, Cannes. Make some fucking noise. Let's go. Some noise. Yes. Je suis content d'être là. Je m'appelle Paul. Oui, je suis anglais. Est-ce qu'il y a des Anglais dans la salle ce soir? Oui. You're English? No. Fuck off. What's your name? Layla. Fucking England. Tu parles français, Layla? Oui, ok. Donc, tu m'as... Oui. Ok, all right. Calm it down. Très bien. Ça fait combien de temps que t'es ici? 5 ans, ok, super. Moi, ça fait 12. Ça fait 12 ans, je sais pas, comme toi, tu galères toujours avec la langue française. Ça fait 12 ans que je galère toujours avec votre langue. Et j'en ai marre d'en parler. Mais parce que comme j'ai pas l'accent stéréotype britannique, je parle français avec un accent français. Du coup, les Français pensent que je suis français. Sauf que je suis anglais. Et comme les Anglais, on fait des fautes quand on parle français. Mais j'ai pas l'accent anglais qui va avec. Et donc, du coup, quand je fais des fautes en français, quand je parle français, avec mon accent français, les Français, vous pensez que je suis français. Mais con! Un débile! Et j'en ai marre parce que j'étais obligé, la première fois que j'ai fait un gala à Montreux, de falsifier un accent, d'être là, ouais, bonjour, voulez-vous coucher, pour être plus crédible. C'est dur, je passe toujours pour un con. Je me suis dit, après 12 ans là, j'allais maîtriser la langue, j'allais la perfectionner pour plus avoir besoin de parler de ça. Non, je passe toujours pour un con. Là, la dernière, c'était à une terrasse. J'étais à une terrasse et la serveuse, finalement, elle est venue me voir. Et la seule chose qu'elle m'a dit, c'était juste oui. Même pas bonjour. Juste, oui. Ah, on est bien à Paris, ma connasse, hein. C'est la seule ville dans le monde entier, je sais pas, c'est un service de merde. Et nous, comme on accepte ça à Paris, ça passe, on accepte, on est con. Mais moi, j'ai arrêté d'accepter, donc moi, j'ai répondu non. Parce qu'elle m'a saoulé depuis le début. Et je voulais de l'eau, donc j'ai commandé de l'eau, j'ai dit, je vais prendre de l'eau pétillante, s'il vous plaît. Alors, j'ai dit pétillant au lieu de pétillante. C'est pas grave comme faute, on est d'accord, right? C'est pas grave, c'est pas grave! Right, mais apparemment avec mon accent c'est grave parce que la serveuse elle m'a regardé, elle a fait de l'eau pétillante, on n'a pas ça monsieur, par contre on a de l'eau pétillante. Fuck you bitch. Ça fait 12 ans que j'essaye de maîtriser ta langue de merde et j'avais juste oublié si eau était masculin ou féminin. Parce que personne dit le eau ou la eau, on dit de l'eau, d'accord? Et même si c'est censé être féminin, pourquoi on dit la Badois, la San Pellegrino, mais le Perrier? C'est quoi ça?
Oublie l'eau, j'en veux plus, je vais prendre une pinte. Et c'est comme ça que je suis devenu alcoolique. Cheers, everybody. Ça m'énerve parce que je sais que si j'avais un accent britannique, ça passe. Des fautes comme ça, il n'y a aucun problème, c'est sûr que ça passe. Si moi je suis là, oh bonjour, je voudrais de l'eau pétillante, s'il vous plaît, merci beaucoup. Ça passe, c'est sûr que ça passe. C'est sûr que la serveuse, elle fait « Oh mon Dieu, t'es trop mignon, lâche-moi. » C'est sûr, j'ai essayé, ça fonctionne. Mais je continue à passer pour un con. 12 ans que je suis là. Et 12 ans que, en fait, je me sens de moins en moins britannique et de moins en moins anglais. Et comme on est à Cannes, home of cinema, je voulais partager avec vous le moment où je me suis senti le moins anglais en France dans ma carrière. C'est que le cinéma français, l'industrie du cinéma français, m'a pas assez fait confiance pour jouer un anglais dans un film. Pourtant, j'ai joué dans mon premier film récemment et il y a eu plein d'anglais dans des films. Quand mon agent il m'appelle pour dire « Ouais, Paul, t'as décroché ton premier rôle au cinéma français, ta carrière, elle va exploser, ça va être génial. » Moi, j'étais prêt à jouer un anglais stéréotypique à Paris. Ouais, croissant, pain au chocolat, un peu comme Emily in Paris, mais Paul in Paris. J'étais prêt. Mais non, mon agent, il me dit « Non, ton premier rôle au cinéma français, Paul, tu vas jouer un Québécois. » Ouais. Je dis comment ça? Il me dit en fait les producteurs français du film, ils ont vu ton premier spectacle, ils ont adoré ton passage sur les Québécois, ils te trouvent parfait pour le rôle. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier spectacle, j'ai une phrase où j'essaye d'imiter un Québécois. C'est à l'époque où je travaillais chez Apple dans un Apple Store. Il y a un client en colère qui arrive, en colère avec un iPod, et je l'imite. La phrase dans le spectacle, c'est « Ben là, cette affaire-là, ça marche-tu chez Windows, câlisse? » Ouais. Et les producteurs français, ils ont vu ça et ils se sont dit « Parfait. Ah, on n'a pas besoin de payer un vrai Québécois pour tourner le film en France, on va juste payer le RERA à Paul Taylor. Ça fera l'affaire. » Le film en question, c'est la biopic de Céline Dion qui s'appelle Aline. Par applaudissement, les gens qui ont vu le film? Ouais, t'as vu le film? Ah, t'as pas vu le film, mais t'as applaudi quand même. Toi, t'as vu le film et tu te souviens de mon passage, non? Ouais, ma carrière, elle a vraiment décollé. En vrai, dans le film, j'ai une phrase. Dans le film entier, j'ai une scène. Pour ceux qui l'ont pas vu, je spoil le film là, maintenant, tout de suite. Ma scène se passe à l'Eurovision 88. Grand moment dans la carrière de Céline Dion. Elle fait l'Eurovision 88 où elle fait une chanson où elle représente la Suisse. Mais elle gagne l'Eurovision 88 et c'est grand moment dans sa carrière. Donc la scène se passe derrière le rideau de la scène de l'Eurovision. Et donc moi je suis là, je suis un producteur québécois dans le film. Et à côté de moi il y a Valérie Lemercier qui joue Aline. Elle est stressée parce qu'elle va monter sur scène pour sa chanson. Sur scène il y a une Danoise. Et moi producteur québécois je suis censé la rassurer parce qu'elle est nerveuse. Mais comme je suis québécois et c'est une comédie française et pour vous les Français, les Québécois sont cons. Dans le film, je joue un con parce que voici la phrase que je dis. J'ouvre le rideau, je regarde la Danoise, je referme le rideau et je me retourne à Valérie Lemercier et je dis « Hey! Elle est ben bonne la Danoise, là! » C'est tout. Ouais. Ma contribution au cinéma français. You're welcome, France. Elle est ben bonne la Danoise, là! J'ai répété cette phrase 50 000 fois chez moi pour être sûr que ça sonne québécois. Elle est ben bonne la Danoise, là! J'ai appelé mon pote Rolé au Québec. Ça sonne québécois, ça? Eh ben bonne, la Danoise, là. Il dit non, ça sonne attardé, mais continue. Tellement j'arrive pas bien à imiter l'accent québécois, 3 mois après le tournage du film, j'étais obligé de rentrer dans un studio d'enregistrement pour me doubler moi-même, mais avec un coach québécois derrière qui me donnait des tips sur l'accent. Donc moi, je regarde mes lèvres, je suis mes lèvres, elle est ben bonne, la Danoise, là. Et le gars, il me fait, non, ton là, ça, là, il faut que ça soit là, baisse ton là. Elle est ben bonne, la Danoise. Là. Non. Là. Elle est ben bonne, la Danoise. Là. Non. Là. Mais double-le toi-même. Moi, je m'en fous, c'est toi le Québécois. Si c'est ta voix sur mon visage pendant 5 secondes d'un film, ça m'éviterait une journée entière à faire « Elle est ben bonne, la Danoise. Là. » Ouais, du coup, j'ai plus d'agent. Mais grâce au festival ce soir, j'ai quand même pu monter les marches ici à Cannes. Cannes, you guys were fucking great. Thank you so much. Merci. Mesdames et messieurs, cheers everybody. Monsieur Paul Taylor. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Big Perf Cannes. Voilà, c'est déjà le
Excusez-moi. Excusez-moi. Hein, c'est Je vrai. suis les... Oui. Il faut vraiment qu'on ait les paiements, là. Oui, mais alors t'inquiète pas. on Non, va non, faire non, non, vivre non, les- non. Maintenant. Maintenant, il n'y a pas de Voilà. souci. Bien sûr, on va faire ça maintenant. Je suis désolé. Alors, je suis désolé. Juste avant de vous laisser partir, on peut faire rentrer ma petite table et la caisse, c'est gentil. On va faire la compta tout de suite et puis après, c'est réglé. Je suis désolé, ça fait un peu boutique. Vous pouvez les applaudir aussi parce qu'ils font partie intégrante du spectacle. Merci beaucoup, les garçons. Voilà. Jackie et Michel. Premier artiste. Ah, François, mon chouchou. Alors là, bravo, félicitations. T'as été la petite révélation de ce soir. Voilà, je te le dis là. Bah oui, on peut l'applaudir quand même. Extraordinaire. Tiens, voilà ta petite enveloppe. Tu vois, la dame là au deuxième rang avec les lunettes et les cheveux gras, elle me l'a dit, François Martinez, c'était mon préféré. Est-ce que tu as des notes de frais, mon François? Ouais, alors attends, bouge pas. Tiens, j'ai un ticket de taxi. Attends, pardon, mais taxi? Oui, alors oui. Bon, je sais pas si tu te rappelles, vous êtes logé au Majestic. Hein, il y a quelques jours, tu m'as appelé pour me dire il n'y a plus de place. C'est pour ça qu'on t'a pris un Airbnb à Fréjus. Oui. Bah donc j'ai pris un taxi, quoi. Mais non, mais c'est pas possible. Enfin, pardon, mais excuse-moi, mais enfin, 120 balles en plus. Enfin, si tout le monde fait comme toi, tu sais, c'est le début du festival, ça se lance. Tu connais, économiquement, c'est fragile. Enfin, regarde, hier, on a été en boîte de nuit jusqu'à 5 h, on était bourrés. Bon, bref, à la fin, je sors, j'avais faim, je prends un panini. J'ai pas fait une note de frais. Voilà, bon, bah, ton taxi, bah, je suis désolé. Pourquoi tu n'as pas été à pied? Cannes, Fréjus, 40 km quand même. Eh ben, ça fait un beau marathon. Bah, démerde-toi, François, je suis désolé, je peux pas tout gérer. Suivant! Ah, Yann! Mon chouchou, mon petit préféré, tiens, voilà ton enveloppe. Hein, ça a été, si je me permets, la révélation de ce soir. Voilà, tu vois la dame là-haut. Bah oui, on peut l'applaudir quand même. Tu vois la dame là-haut, au deuxième rang avec les lunettes et... Et les cheveux gras? Ouais. Elle me l'a dit, c'était... Elle bosse à la mairie, ça, c'est des cheveux de mairie. Ah ouais? Ouais. En tout cas, elle me l'a dit, Yann Guillaume, c'était mon préféré. Voilà, bah, c'est ma mère, donc. Juste, est-ce que je peux me permettre un petit détail? T'as été très drôle, t'as été formidable et tout. Juste, on avait fixé des timings, t'as été un peu long. Donc, non, mais si tout le monde rajoute 3 minutes, à la fin, le gars là, il fait 8 h et c'est le Téléthon. T'as envie de faire le Téléthon? Oh non! Non, bon, bah voilà. Donc, voilà. Si demain, tu peux faire plus court, si tu peux couper la fin du sketch. Non, voilà. ah bah non, je peux pas couper la fin. C'est une histoire, si on coupe la fin, ça n'a pas de sens. Quand Patrick Bruel, il chante « On s'était dit rendez-vous », s'il dit pas où et quand, on est baisé. Suivant! Ah, Cécile! Ma chouchoute, ma préférée, voilà, t'es la petite révélation de ce soir. Alors voilà, ça c'est pour toi. Juste, je tiens à le préciser, enfin même ça devrait pas être, mais on est en 2022, parité oblige. Les femmes sont payées autant que les hommes, ça c'est très important. Et même, vous savez quoi, j'ai négocié avec le festival pour toutes les filles, j'ai mis 100 balles de plus. Voilà. T'es sérieux là? Oui. Mais attends, mais toi, mais t'as rien compris en fait. C'est pas ce qu'on veut, nous on veut l'égalité. Tu vois, la parité, c'est pas plus, pas moins, c'est la même chose. Ah bah je reprends 100 balles alors, il n'y a pas de souci alors. Pas de problème. Voilà, là c'est bien, là on est bien. Suivant! Ah, Amy, ma chouchoute, tiens, voilà ce soir ta petite enveloppe. Alors voilà, parité oblige, les femmes sont payées autant que les hommes et même j'ai négocié pour vous les filles, ce soir c'est 100 balles de plus que les mecs. Voilà. 100 €, c'est tout? Je suis orpheline. J'ai pas de parents pour croire en moi. Mais j'ai peut-être toi, Tom. Ah putain, ça marche, hein, tiens, 100 balles de plus, allez. Putain, suivant! Ah, pardon. Ah, Candy, ma chouchoute, petite révélation, tiens, voilà ton paiement, voilà. Alors voilà, parité oblige, les femmes sont payées autant que les hommes, hein, et voilà, pour vous les filles, 100 balles de plus ce soir. Ben, merci beaucoup. Moi, j'ai pas fait ça pour l'argent, tu sais, j'ai fait ça pour une association, l'ULPC, pardon, donc voilà, merci pour elle. Bah, on peut l'applaudir quand même, c'est que... Mais ah si, c'est l'association écolo, là, c'est pour l'environnement et tout, c'est le... Pas du tout. ULPC, c'est une Lamborghini pour Candy. Allez. Suivant! Ah,
Elodie, tiens, ma chouchoute, ma petite révélation, tiens, voilà, pour toi ce soir, c'est le règlement. Parité oblige, les femmes sont payées autant que les hommes et même 100 balles de plus pour vous les filles. Voilà. Ah non, je veux pas plus, hein. Ah non, parce que je te connais, après tu vas demander des faveurs avec ton petit corps de vicieux, là, pervers, espèce de pervers, là. T'es comme ça, tu es là avec ton petit corps de vicieux, là, pervers. Non, on veut pas, hein, j'en veux Oui, pas plus. j'ai hein. compris l'idée, mais non, mais rien à voir, en plus je viens de me marier, donc vraiment... Non, Tom, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer des buts. Non, allez, Allez, je prends quand même. 1-0 pour la team Benjamin. suivant. Ah, Arnaud, tiens, je vais chercher ton règlement. Ah là, trop bien. Hop, tiens, voilà ton salaire, mon Arnaud, voilà. Tiens. Attends, c'est quoi ça? Bah, c'est ce que, comme tu m'as dit, parce que je préfère... Non, mais quand je... Mais Tom, je te dis je parle liquide, argent, cash, de quoi tu me parles là? C'est quoi ça? Ah putain, mais on s'est pas compris alors. Bah non, je te confirme. Mais tu veux quand même du rosé du coup? Je te confirme. Suivant. Ah, Paul, putain. Tiens, Paul, hop, voilà ta petite enveloppe, comme tu m'avais demandé, en liquide. Voilà. Mais moi, quand je t'ai dit liquide, c'était vraiment liquide. Liquid. Alcohol, come on! Ah putain, mais on s'est pas compris. Bah, vous avec Arnaud, vous switchez. Arnaud! The fucking Suivant. wine! Rosé! Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier Big Perf. C'est le moment de faire le bilan. Voilà, on est à la compta. Donc, juste pour donner 2-3 chiffres quand même, parce qu'un festival, c'est assez impressionnant. Le Big Perf Cannes, c'était 10 artistes sur scène, 25 techniciens, 30 dans les bureaux, 3 stagiaires, 14 ouvreuses, 2 mains au cul, 2 mains dans la gueule, 2 mains courantes, un MeToo. C'est aussi 418 repas, dont 2 rendus. 512 bouteilles d'eau, 128 bières, 34 champagnes, 2 grammes de coke, 3 cas Covid, 2 varioles du singe, un herpès génital qui a engendré 5 herpès buccaux. Mais le Big Perf, c'est avant tout 6 000 spectateurs, 18 000 rires, 15 000 éclats de rire, 9 000 fous rires, 2 fausses routes, un décès. Ah bah on peut pas sauver tout le monde, hein. Geneviève, on pense à toi, hein, évidemment. Ah bah chez nous, mort de rire, c'est pas une métaphore. Et surtout, mesdames et messieurs, c'est un grand merci. J'ai été honoré de présenter ce premier Big Perf. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, ce soir, dans le Big Perf Cannes, il y avait les danseuses d'Olivia Artiste, Ivana, Héloïse et Microbe. Merci beaucoup. Monsieur François Martinez. Candy. Monsieur Yann Guillard. Mademoiselle Amy. Monsieur Paul Taylor. Cécile Junga. Arnaud Ducret. Elodie Arnoux. Et mesdames et messieurs, encore un applaudissement pour la MC de cette soirée. Première Big Perf, MC Tom.